Hi everyone. I am with my raining stick, beautiful, made from a cactus, because we have a lot of clouds. It's less warm and we would love to have rain. It has been rain somewhere because the wind was bringing the smell of the creosotes when it's raining. Smells so good. So I said, okay, I was with Gaia, I said, okay, we're gonna take the raining stick and maybe this is gonna bring some rain here around that we need. Look at this beautiful object. So we're gonna have a discussion with Nathalie Théo that you may know. I don't know if we're gonna do in English or in French. I think it's gonna be in French. I'm gonna post this in YouTube, and in YouTube you have the little wheel under the video and you can have the caption there. The translation is not perfect, but you can have a sense about what we are speaking about. And voila. So Nathalie gonna tell us, I was supposed to go in Peru in June and I canceled my trip. In fact, I had too much going on here. A lot of visit this last spring. Friends coming stay a long time with me and my granddaughter, so I needed a time to settle a little bit and work on all the pictures we did and all that. So I canceled the trip, and Nathalie was there, and she said, okay, why we don't do a live about what happened there. Donc en français, je pense qu'on va faire la vidéo en français avec Nathalie Théo, on a déjà fait plusieurs vidéos, et en fait Nathalie est allée en juin au Pérou pour l'ouverture de Portail d'Or. Je devais y participer et puis j'ai annulé quelques semaines avant parce que je me rendais compte que j'étais très occupée avec les amis qui sont venus me rendre visite et ma petite fille. J'ai eu 2 mois de visite pratiquement non-stop. Donc j'avais besoin de me retrouver un peu et j'avais surtout beaucoup de choses à faire ici. Mais Nathalie va nous parler donc de ce voyage et de ce qui s'est passé et de ce qui se passe maintenant après être retournée. Nous avons une discussion en privé et c'est super, super intéressant. En fait, pour moi, être là-bas, c'était peut-être que ça se fera l'année prochaine, l'année de mes 70 ans, enfin 69 peut-être l'année, voilà. C'était être en fait sur l'opposé de ma date de naissance qui est le 21 décembre, donc être là-bas à l'équinoxe d'été qui est l'équinoxe d'hiver là-bas, donc le 21 juin. Donc voilà, je vais voir Nathalie si elle est présente, bien sûr. Toutes les deux, si ça marche. Aussi, je voudrais vous avertir, si ça coupe, c'est que j'ai un problème avec persona non grata en Instagram. Salut. Donc si ça coupe, je vous préviens tout de suite, si ça coupe, on ne sait jamais, comme ça a fait avec Marc-Henri, ça a coupé par 2 fois. J'ai préparé mon ordinateur, j'ai pas maîtrisé complètement iCam, mais éventuellement on passera, le temps que je lance, je t'enverrai le lien iCam et on passera sur YouTube. Ok. Voilà. Donc voilà, coucou, comment tu vas? Ça va bien. Alors je sais pas si on est coupé ou pas coupé. Enfin, moi je te vois la tête un peu coupée. Ah, alors attends. Moi, oui, parce que moi je me regarde même pas, donc je sais pas. Donc voilà. Voilà. Voilà, comme Voilà. ça. Ouais. Ah ben, Ah, t'as meilleur mine que l'autre jour. T'étais un peu fatiguée après ton retour, hein? Ah oui, bah oui, parce que c'est quand même, je crois que ça a été à peu près 20 heures ou 25 heures de voyage-retour, parce que en comptant les escales, et puis 7 heures de décalage horaire, et rentrer Voilà, et le séjour. et le séjour qui n'était pas de tout repos. Si tu savais comme j'étais heureuse d'annuler, tu vois, je sentais que c'était, tu vois, je le sentais déjà depuis quelque temps, mais là, avec toutes les visites que j'ai eues,
c'était pas le moment. Je pense qu'on le fera probablement ensemble une autre fois. Ah oui, eh ben, en fait, non, c'était pas de tourpeau. Enfin, ça a été fantastique parce qu'on était quand même 70 et puis les grands-mères étaient formidables. Ouais. Mais tu vois, en fait, à chaque fois qu'il y a des événements comme ça qui se passent, il y a toujours des sortes de rivalités un peu égotiques, tu vois, des petites bagarres. Et donc, les premiers jours, c'est très intense parce que l'univers fait en sorte que ben, tous ces égos-là se calment et reprennent juste leur place, qui est de nous motiver, mais Et je pas de suis vouloir là. briller. Voilà. Et donc Moi, les premiers jours, j'ai l'impression que tu étais là-bas, invité, mais en même temps, en fait, tu as été un médiateur, quoi. Tu as été un modérateur. Une modératrice, dirons-nous. bah, avec la bonne volonté d'autres, hein, on a effectivement été un petit peu comme ça avec nos valises diplomatiques. Hein. Mais c'était extraordinaire parce que ça nous a permis de nous retrouver en famille céleste, un peu galactique, un peu Ouais, intraterre, un peu tout, quoi. ouais. Et puis, les 3 premiers jours, il a quand même pas mal plu. Alors, c'était marrant parce que le premier jour, il pleuvait des trombes et donc les participants n'ont pas pu monter avec les bus de tourisme qui étaient prévus. Ouais. Donc, les bus les ont laissés à une certaine distance et je crois qu'il y a eu plus d'1 kilomètre à Oh, pied à faire dans la gadoue. l'eau, l'eau, Et certes, l'eau. On est ah, en plein là-dedans avec ah ben, Marc-Henri et l'eau, ah, tu vois. bah c'est ça. Et l'eau, en fait, venait justement pour faire le travail comme ça, de calmer un petit peu, de nous permettre d'être en colère aussi, parce que tu, quand tu tapes plus d'1 kilomètre à pied, Oui, mais tu vois, ça, voilà. c'est vraiment, ça fait partie des grandes initiations. Ah mais C'est oui. exténuer, fatiguer le corps pour qu'il n'y ait Ah, plus de résistance et pour hum, pouvoir. Moi, j'ai remarqué, hein, quand je hum, suis. Bon, j'ai eu des expériences comme ça, notamment la Grande Pyramide, où tu es exténué, oui, mais en même temps, ou alors quand j'ai la grippe, ce qui m'arrive rarement, mais ça arrive, c'est oui, vraiment là, quand t'abandonnes, oui. le corps a plus de, tu vois, de résistance et tout, et Ah là, ben, ça devient fluide. ah, Là, il y a des infos qui passent et tout. Ah bah oui, ah bah là ton ego il est laminé, tu vois. Et en fait toutes les colères qui pouvaient être là, tu vois, des petits conflits, des petites choses, et des petits soucis d'organisation, d'argent, enfin tous ces trucs qui nous tracassent au quotidien, où on lâche pas prise, tu vois, dans la vie commune courante, on lâche pas prise là-dessus. Bon, bah là, t'arrives. Alors, en plus, on devait avoir des tenues Ah, blanches, donc pour être un petit peu dans la lumière, tu vois. Donc là, ouais. j'ai mis ma chemise, j'ai mis ma chemise du Pérou. Et tu arrives en tenue blanche avec ton sac à dos, tes petites affaires du jour. Tu te tapes la gadoue, t'as ça de gadoue sous tes chaussures. Bon, le blanc, il était pas assuré, quoi. Et finalement, ça a permis de sortir les colères, toi, les choses. Et j'entends, le premier jour, j'entends, au troisième jour, il fera beau. Ah, Et écoute, le troisième jour, un temps magnifique. ouais. Et tous les petits ressentiments avaient pu se poser et chacun, comme ça, a pu prendre sa place. Mais pourquoi ça devait se passer? Parce que les dates, hein, c'était du 19 juin au 26, mais c'est parce qu'il y avait un alignement planétaire Mhm. qui permettait l'ouverture sur Terre de lieux particuliers avec des portails et donc, il fallait être au rendez-vous pour satisfaire à la mission d'être reconnu en tant que clé ADN, tu vois. Ça veut dire que chacun de ceux qui étaient présents était chacun porteur de clés ADN hyper importantes pour que l'univers, quelque part, voit que ces enfants sont réunis au bon endroit, au bon moment, et qu'ils sont capables de faire la paix entre eux. Parce que Oui, tu vois, on était un petit peu comme un macrocosme et microcosme. On était un peu comme porteurs de ce désir de paix du monde, mais mhm. qui se confronte à des peurs de pas être vu, des peurs de manquer d'argent, tu vois, des tas de peurs. Ouais. Et en fait, c'est ça qui nous met en guerre actuellement, c'est toutes ces peurs.
Et là, on est arrivés tous, là, en tous 70, avec nos peurs. Et, et on a trouvé des terrains d'entente, des terrains d'accompagnement, tu vois, du soutien. Et puis, parce que les grands-mères avaient organisé, il y avait un labyrinthe, il y avait une roue de médecine et il y avait des cercles de parole, des cercles. Et puis, on avait la grand-mère française Fabienne Chatinka, et qui s'appelle aussi Guettet, qui est une grand-mère des danses de la paix. Et donc, on a eu des danses, des chants dans toutes les langues du monde. Oh, super. Ah oui, parce que elle a été formée pour ça, donc elle danse et elle chante en araméen, elle est capable aussi en arabe, elle est capable en amérindien, elle nous a chanté des choses aztèques, tu vois. Et donc c'était vraiment international. Ouais, tu peux nous dire les grands-mères d'où elles venaient, quelles étaient chacune d'entre elles? Oui, alors 5, c'est le chiffre de l'homme. C'est ça. Mais en fait, il y en a une qui n'a pas pu venir. C'est donc elles étaient 4. La grand-mère de Nouvelle-Zélande n'a pas pu venir parce qu'il y a eu des soucis de santé dans sa famille. Ouais. Et par contre, elle a été représentée par Carole qui venait de Nouvelle-Zélande. Ouais. Et donc, c'est 4 grand-mères. Donc, il y avait Fabienne qui vient de France, qui a voyagé pendant 15 ans autour du monde en bateau. Et donc, qui a été comme ça initiée à tellement de traditions autour du monde et qui s'est formée dans les danses de la paix. Et elle est venue avec son côté international. Et en plus, elle est accoucheuse doula. Donc, tu vois, elle venait pour nous aider à accoucher du nouveau monde. Et elle a dirigé la cérémonie du labyrinthe, notamment, et aussi des cercles. Puis, il y avait une grand-mère Blackfoot, donc du Canada, avec toute une tradition Blackfoot. Et elle était là avec sa fille. Et donc, on a fait des choses autour de, comment ça s'appelle, la roue de médecine, mais dans la tradition Blackfoot. Et voilà, et c'est des choses qui, normalement, ne sont pas partagées. C'est-à-dire que c'est que réservé au Blackfoot. Donc, elle a demandé l'autorisation pour pouvoir le faire, etc. Donc, c'était vraiment très codifié. Et là, c'était des cérémonies pour nous aider à accoucher et à enfanter. C'est un travail sur l'utérus. Et ensuite, on a fait aussi cérémonie avec une grand-mère d'Amazonie, donc qui s'appelait, oh mon Dieu, j'ai oublié, c'est un nom européen. Et Susanna, donc Abuela Susanna. Et alors je vais dire pourquoi c'est un nom européen. Et on a aussi grand-mère Lourdes, donc qui est de tradition du Mexique et qui a été fantastique. Voilà, ça a été. Oui, merci Chantal, c'est ça, c'est Susanna. Et donc ça a été vraiment des alliances comme ça de différentes traditions et avec leur façon de faire. Et c'était génial parce qu'elles étaient dans leur costume traditionnel, hein, donc on était complètement baignés dans ces énergies. Et grand-mère Susanna et les Blackfoot aussi, tu sais, il y a une histoire absolument terrible, c'est-à-dire que les enfants étaient retirés de leur tribu pour être placés dans des orphelinats ou confiés à des familles pour les arracher à leur culture et que ça puisse pas se transmettre. Donc Susanna, elle est baptisée, enfin elle a ce nom occidental et elle a aussi un nom amazonien mais qu'elle ne dit pas, qui est secret. Et donc elle a connu ça, elle a connu cette histoire dramatique. Et en fait, ces grand-mères, elles ont toutes vécu des choses ahurissantes, tu vois. Grand-mère Lourdes, elle s'est retrouvée pétrifiée par un éclair. Wow. Et elle a perdu tout moyen de communication pendant 4 ans. Elle était que dans le cerveau droit. Incroyable. Ouais. Et elle en est revenue avec des dons de vision, de voir l'aura, de communication directe par l'énergie, etc. Grand-mère Suzanne, elle a eu un très très grave accident de voiture où elle a été, de bus, hein, les bus, un peu comme au Népal, tu vois, les bus. Tu sais, quand tu pars, tu sais pas si tu arrives. Hein. Il y a beaucoup de conducteurs de bus, ils partent, ils font le signe de croix, tu vois.
Tu te dis, oh. Et donc, elle, avec sa famille, eh ben, elle a eu un accident de bus et elle doit sa vie à un miracle. Et elle a vu le bassin fracturé et donc perdait l'usage de ses jambes. Et à l'hôpital, comme elle était indienne, amazonienne, elle n'a pas eu de soins. Oh, Ils l'ont renvoyée chez elle avec un bandage, tu vois, en lui souhaitant bonne chance en fait, hein. Donc, elle est arrivée chez elle et elle est repartie dans sa tribu pour apprendre avec les plantes. Et là, elle s'est soignée que avec les plantes. Et donc, elle a complètement solidifié ses os, tu vois, sa cage thoracique. Elle a retrouvé l'usage de ses jambes et maintenant, elle se consacre à transmettre ce qu'elle sait au niveau des plantes et sa connexion magique avec la vie, tu vois. bien sûr, Ouais. bien sûr. Wow. Et ouais. Et puis les grand-mères Blackfoot, eh ben, elles sont évidemment, elles ont connu cette acculturation. Et puis elles sont retournées dans leur famille pour apprendre avec ceux qui restaient. Et donc maintenant, elles transmettent ça. Et voilà. Et c'est une grand-mère Marie-Dominique, qui officie en France, qui fait des grands cercles de sagesse et tout ça. Et qui, une fois par an, repart au Canada et qui organise des cercles avec les Blackfoot. Ouais. Donc, quelle est c'était... la fourchette d'âge de ces femmes? Ben alors, écoute, Susanna, ça devait être pardon, ça devait être la plus jeune. Moi, j'aurais donné 50 ans, peut-être 60, tu vois, mais difficile à estimer. Et je pense que c'était 70 ou 75 pour la plus âgée. Donc, c'est après la mi-vie, quoi, je dirais, après. Oui. Ah oui, pour être grand-mère, il faut avoir dépassé... La ménopause. Oui, en fait, il faut avoir dépassé 53 ans. Moi j'ai découvert que je pourrais être une grand-mère. Ah moi, je suis une depuis longtemps. Mais oui, il faut avoir dépassé 53 ans et officier, en fait, dans la tradition. Ouais. Mm. Bon, bah écoute. Ouais, non, mais c'était extraordinaire. Et alors, ben, moi, oh là là, c'est fou, ça m'a fait un truc de fou parce que, tu vois, il y a plein de sujets que j'osais pas aborder. Et quand ce portail s'est ouvert, c'était fabuleux parce qu'on l'a véritablement senti. C'est-à-dire que, tu vois, moi j'étais là quelques jours avant pour participer, etc. Mais bon, j'étais tellement dans les choux que j'ai pas pu participer avant. Et mais le jour même où, voilà, c'était décidé, le 19, tu vois, ça commence, et les gens arrivent. Et là, vous étiez sur un site spécial ou c'est le site oui, dont tu parlais, vous aviez marché oui, voilà, oui, avec... c'était un site spécial, c'est-à-dire que donc les gens ont marché avant d'y arriver. À partir du 3e jour, les bus ont pu les amener. Et nous, on habitait à 1,4 km avec ma colocataire Nathalie. Donc, on habitait une petite maison dans la forêt amazonienne. Et donc, on marchait aussi 1,4 km le matin et on repartait 1,4 km le soir. Et c'était dur parce que ça montait sévèrement quand même, hein. Il faisait froid? Non, le matin, oui, le matin c'était un peu humide et on était réveillés par le chant des oiseaux et il y avait des manguiers, il y avait, enfin, c'est la jungle. Ouais. Et le soir, il faisait de nouveau un peu humide, mais dans la journée, c'était assez supportable. La seule chose, c'était les envahisseurs mouches qui étaient piquantes comme des petits moustiques, tu vois, et qui sont essentielles à la culture du cacao. Ce qui fait que, en fait, on était dans des champs de cacao. Il y avait à côté des champs de cacao. Donc, c'est vraiment un arbre absolument sacré et d'abondance. Et on fait la boisson du cacao, la boisson sacrée. Et puis, il y avait aussi des palo santo à côté, donc les bois qui sont des bois de protection. Donc, c'était vraiment un lieu très, très particulier. Et il était un peu situé à mi-hauteur de la montagne. Et donc, avec Nathalie, quand le matin, on marche pour aller à l'ouverture de l'événement, on sent déjà une énergie très particulière, tu vois.
Et quand on arrive, alors là, on sent une espèce de calme. Et alors moi, j'ai jamais reçu la pluie, figure-toi. Mm. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, il ne pleut pas sur les druides. Tu vois, ça, c'est une formule que j'avais apprise. Et Ouais. voilà, et c'est comme ça. Sauf si c'est juste et bon qu'il pleuve sur ma tête, voilà, il ne pleut pas sur les druides. Alors l'univers a dû croire que j'étais une druidesse parce qu'il ne me pleut pas dessus. Et donc, le matin, tu vois, Nathalie part plus tôt que moi, il lui plaît dessus, et moi, je finis mes trucs et je pars à l'heure que je m'étais fixée, tu vois, j'avais dit à l'univers, je pars à 7h15. Et ben, à 7h10, il arrête de pleuvoir. Et puis, hop, je fais ma marche, une demi-heure, et puis quand j'arrive, je me mets sous l'abri, et là, plouf, il repleut. Voilà. Mais là, vraiment, on sentait l'ouverture de ce portail. On sentait que tout était prêt, que les alignements étaient bons, tout était prêt. Et ce qui se vivait sur place, c'était très très important avec les cérémonies et tout. Mais ce qu'on a surtout remarqué avec Nathalie, c'est quand on partait le soir et qu'on marchait évidemment pour retourner dans notre cabane. Il y a Nathalie. Et bien écoute, moi j'étais tout le temps essoufflée, enfin c'était vraiment physiquement extrêmement pénible pour moi. Et donc on Et s'arrêtait là, beaucoup. ouais. Et là, à chaque fois, on se retournait, on regardait le paysage. Et derrière le lieu de l'événement, dans le prolongement, tu avais deux montagnes comme ça, Mhm. qui faisaient comme un M, tu sais, qui aurait eu les jambes un peu comme ça. Et Ouais. donc ça fait comme ça. Et là, dans ce creux-là, un flot de lumière or Mm. qui se déversait. Et chaque soir, le flot était plus important. C'est-à-dire que, oui, merci Asturion, je vais le dire. C'est-à-dire que le flot de lumière, le premier jour, il était tout petit, tu vois. Le deuxième, troisième, etc., chaque jour, c'était plus important. Mais à un point tel que les derniers jours, la montagne qui était comme ça, tu vois, Mhm. donc c'était deux montagnes qui Ouais. avaient l'air d'être, voilà. Ouais. Donc au début, c'était juste dans le creux, après ça montait, ça montait. Et les derniers jours, c'était les deux montagnes qui étaient Côté comme, auréolé. Ouais. oui, c'est ça, auréolées, avec une espèce de fleuve de lumière comme ça, Mm. qui dévalait dans la vallée et qui descendait vers le village, enfin pardon, la ville de Kiabamba. Mhm. Et donc avec Nathalie, tous les soirs, on Mm. observait, tu vois, Mm. le résultat de ce qui s'était passé dans la journée. Bah oui, Et parce qu'en ayant autant de personnes qui viennent avec cette ouverture pour vivre cet événement et qui est part, chaque personne oui, est part de cet événement, chaque oui, personne amène en fait pas seulement la personne physique, mais oui, aussi tout ce qu'il y a au niveau de l'invisible. mais oui, Et en étant connecté comme mm, ça, on se connecte à un égrégore, je dirais, de lumière qui est très mm, fort, et on mm, ramène ça. oui, Notre dimension physique, en fait, elle sert à connecter encore plus tous ensemble. Et 70, c'est quand même un chiffre important aussi hein, dans les oui, livres. et oui, Voilà. ben oui. Euh, Et c'est ça, c'est que les gens sont des clés, tu sais, voilà, les gens sont des clés. Et, en fait, ce travail d'harmonisation entre nous tous, tu vois, d'aplanissement de nos égos, de se mettre au service de l'événement sans vouloir être plus ou moins bien sûr. l'un que l'autre, etc. Mais c'est ça qui était important et c'est ça qui nous était demandé par Je me le souviens portail. qu'il était demandé d'amener de l'eau de là où on Hum, vient, où on hum, vit, et de l'amener et d'après de la ramener dans nos hum, pays. Mais en fait, moi, quand j'ai pensé à ça avant que j'annule, je me disais non, j'ai pas hum, besoin. L'eau, je la porte avec moi. hum. Tu vois, elle est là, donc c'est moi l'eau. Mais oui, Et, mais c'est ça. et en conscience, chaque fois que je Ouais. boirai ou chaque fois que le fait d'avoir été là-bas, Hum, eh bien, il y a une ouverture différente. hum, Et en fait, chaque fois que je boirai, chaque fois que j'irai aux toilettes, eh hum. ben, je mettrai mon intention de reconnecter avec le portail. C'était mon idée de ça, tu vois. Ouais, Je n'ai pas ben besoin oui. d'une bouteille d'eau. Voilà. Ben oui, parce que c'est nous l'eau. L'eau, ben, bien sûr. Voilà. Nous, on est constitué de 0,02% de matière.
Et dans ces 0,02% de matière, on a 75 à 80% d'eau. Et en fait, ce portail, pour répondre à Sturion qui demandait mais qu'est-ce que c'est que ce portail, c'était le, le début de la mitose de la Terre. La Terre se mitose, c'est-à-dire qu'elle fait sa division cellulaire. Et donc, ceux qui sont porteurs d'un élan d'amour vont être sur ce qu'on appelle, sont déjà sur la nouvelle Terre. Bien sûr. Et ce portail or, il était le premier à se réveiller et il est là pour ouvrir les nouveaux portails de la nouvelle Terre et fermer les accès depuis la nouvelle Terre à l'ancienne Terre. C'est comme si, ça y est, on a sauté sur la nouvelle Terre, dans la vibration d'amour de la nouvelle Terre, et on a fermé la porte derrière nous de l'ancienne Terre. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas en amour ne peuvent pas être sur la nouvelle Terre. D'où la difficulté du départ, avec les conflits et tout ça, tu m'avais raconté. Mais c'est ça. Donc, à un moment donné, il fallait faire la bascule et métamorphoser, transformer ce terrain conflictuel. Il fallait déjà faire les travaux pratiques, tu vois. Mais oui, c'est ça. C'est ça parce que, en fait, merci, ceux qui étaient, tu vois, il y a des gens qui défilent et il y a Nathalie, Bohème Chic, il y en a d'autres, il y a Ninon, il y en a plein. Et voilà, je suis vraiment heureuse de vous retrouver là tous pour super, parler de ça. Ça, je me doute que Nathalie a apporté beaucoup de douceur et de tempérance et d'amour, de lumière. Voilà. C'est super en fait, d'avoir vécu ça. Et en fait, tu vois, oui, merci Patricia, parce que c'est ça. Ce qui s'est passé, en fait, c'était vraiment, tu sais, le passage quantique d'un état à un autre. Et là, on a fait, parce qu'alors, on était sacrément surveillés, tu sais. Depuis là-haut, j'entendais, ah oui, oh là là, le matin, j'avais des informations. Tu sais, je me mettais à mon petit bureau dans ma petite chambre hyper rustique avec un toit de tôle et une porte en tôle. Bien. Voilà, oui. Elle s'est refermée sur moi un jour. Je suis restée dehors, là, sur la mini terrasse, en chaussettes, avec les clés dedans. Enfin, grâce au divin, nous étions en fuite d'eau. Et grâce au divin, Otto, le propriétaire, est venu réparer l'eau et il m'a sauvée. Il a ouvert la porte. Je vois quelqu'un, tu connais peut-être Asturion 27. Je suis professeur de physique et j'œuvre sur les terres en ce moment. Donc peut-être qu'il a vu le live, je ne sais pas, ou qu'il connaît Marc-Henri. On a fait un live hier qui a été un peu chaotique au début. Ça fait 3 semaines de suite qu'on essayait de le faire. À chaque fois, il était coupé. Là, donc, je me rends compte que c'est pas... Sinon, on aurait déjà été coupé. Donc, c'est pas moi. Tu vois, ne tente pas. Non, mais je veux dire, par 2 fois, on a commencé avec Marc. Coupé. Oui, et donc, les informations qu'il diffuse, elles changent radicalement la vue qu'on peut avoir de la vie. Tu vois, bien sûr, oui, l'eau qui porte une vibration. Peut-être qu'à Sturion, tu seras intéressé, mais peut-être tu connais, mais de voir le travail de Marc sur l'eau depuis 40 ans quand même, quoi. Tu peux redire son nom de famille à Marc? Marc-Henri, professeur Marc-Henri. Voilà, j'ai posté hier sur YouTube, il y a l'échange qu'on a eu. Alors, les 7 premières minutes, il y a un problème d'écho. Tu sais, j'ai fait ce training ICAM, j'ai acheté ce software et tout pour pouvoir passer outre Instagram et tout, puisque ça ne marchait pas. Je dis, il faut que je trouve une solution. Et puis, en fait, j'ai passé des heures à apprendre ce truc. Je ne suis pas très, très douée dans la technologie comme ça. Et en fait, il y avait, lors d'une vidéo, il disait surtout ne cochez pas cette chose-là. Donc, je ne l'ai pas coché. Et puis, au bout d'un moment, il y a un follower qui dit, mais il y a un écho dans la voix de Marc, il y a l'écho. Et là, je dis, mais il faut
je coche le truc. Alors, dans la vidéo, ils disent surtout ne pas cocher, et du coup, je ne l'ai pas coché. Puis, en fait, après, ça a été. Mais les 5 ou 7 premières minutes, il y a un écho. Donc, c'est pas Ben très oui, agréable, quoi. ben oui. Mais ce qu'il dit, c'est complètement passionnant et moi je l'adore. J'ai été Ah ouais. regarder ses vidéos aussi. Et donc pour en revenir à nous en tant que clé alchimique et clé de en eau, hein, Bien sûr. et aussi pour revenir sur ce que dit Asturion sur l'éther, c'est que le chakra de la gorge, qui est le cinquième, il est consacré à l'éther. C'est-à-dire que ce chakra de la gorge, là, c'est le cinquième élément, c'est l'éther. Bah oui. Et les centres énergétiques du bas, donc on a la terre aux racines, ensuite on a l'eau au sacré, ensuite on a le feu au plexus, ensuite on a octaèdre, donc l'air au niveau du cœur, et au niveau de la gorge, une fois que nous avons fusionné ces 4 éléments, eh bien nous avons l'éther au niveau de la gorge, le cinquième élément. Et ce cinquième élément, il est en lien avec la Terre de cinquième dimension. Et pour être sur Terre de cinquième dimension, mais qui, en fait, c'est plutôt cinquième densité, eh ben, il faut avoir alchimisé en nous nos corps émotionnels, nos corps astraux, nos corps physiques, pour n'en faire plus qu'un. Et tant que le corps émotionnel est en résistance parce qu'il a peur du changement, alors on ne peut pas devenir éther. Et éther, c'est quelqu'un qui m'en faisait la remarque, c'est et plus loin éther, tu vois, c'est et l'éther de la terre, voilà. Et en fait, ce portail de cinquième dimension, il est très important parce qu'il nous permet de passer du stade humain dense à un humain éthérisé. Donc, si on loupait le truc, tu vois, si on avait continué d'être un petit peu dans ces petites bagarres égotiques, etc., eh ben on loupait le coche. Le portail, il ne se serait pas ouvert parce que, pour en revenir à ce que je disais, nous étions très surveillés. Tous les matins, je recevais des instructions, des informations, et ça disait attention, soyez en paix, soyez en amour, nous attendons grandement de vous. Nous sommes là pour vous regarder, vous accompagner. Et en fait, ça me fait des frissons, ça y est, parce que le fait que j'en parle, ben, du coup, ils sont là. Et ça disait, ben, on peut pas faire le travail à votre place. Donc, c'était vraiment, mais alors, tellement important qu'on réussisse. Et par contre, ce que j'ai ressenti, et Nathalie aussi, et d'autres, hein, c'est que le dernier jour, ben tu vois, je crois que c'était le 26, donc 6 plus 2, ça fait 8. Donc le jour de l'équilibre, eh ben, le portail s'est refermé. C'est-à-dire que le matin, les grands-mères referment tous les cercles, parce que on le sait, hein, quand on ouvre un cercle, il faut après le refermer, pour pas que n'importe quoi entre et sorte par ces cercles. Elle referme les cercles, mais en fait, le portail s'était refermé. Et alors, j'ai eu la vision que ce portail, c'était un portail fluctuant. Ça m'a fait penser à la boule alchimique, non, pardon, à la boule de lumière créée par ce savant Tesla. Donc, tu vois, ça m'a montré la Terre avec des filaments comme ça, énergétiques, et là, le portail s'ouvre, puis après, pouf, ça part ailleurs. Et ça part ailleurs, et ça part ailleurs. J'ai découvert qu'il existe des portails fluctuants, c'est-à-dire qu'ils se déplacent. Et donc, le portail, il s'est fusionné en chacun des êtres humains qui étaient présents. Donc, en fait, chacun des êtres humains sont devenus des portails d'or et ils sont rentrés chez eux, porteurs de ces informations, pour les transmettre dans les lieux où ils habitent. Et comme tu l'as bien dit, c'est par l'eau de leur corps. Bien sûr. Voilà. Le fait d'avoir été présents là, ils ont été imprégnés d'une information de leur portail et après, c'est en toi. Donc après, tu l'emmènes partout où tu vas, en fait. C'est ça. Et y a beaucoup de gens qui se sentent un peu fatigués, un peu pas bien. Tu vois. Bon, on s'est attrapé un peu des grippes là-bas, enfin des trucs qui traînaient. Mais en même temps, la grippe, c'est en lien avec ce qui grippe en nous, tu vois. Sure. Et
et je parlais ça m'a donné de l'audace en fait de participer à tout ça parce que j'ai commencé, enfin ça fait 1 an que j'intègre la compréhension de qui je suis. Et là-bas, ben, c'était tellement une évidence que bah, du coup, moi je me sens, mais merci Asturion, parce que je me sens mais hyper bien. Dire, j'ai j'ai la sensation de rajeunir, j'ai un peu perdu de poids, mon problème de thyroïdite de Hashimoto, tu sais, il a l'air de se calmer. Et en fait, il y a Sydney, mon ami Sydney, il dit bah, c'est Nathalie version 5.0. Mais ça c'est le portail d'or qui a fait ça, tu vois. Et donc ceux qui sont un peu grippés là maintenant, c'est tout bonnement qu'il faut absolument qu'ils regardent dans leur émotionnel et leur corps physique qui a peur du changement. Qu'est-ce qui grippe encore un petit peu? Oui, puis de toute façon, la grippe, c'est vraiment un facteur de, moi, je vois 3 jours, hein, c'est crucifixion, résurrection, les 3 jours, tu vois. Et le 3e jour, quand vraiment tu embrasses ta grippe, tu en prends conscience qu'elle est là pour te mettre le doigt sur quelque chose et tout ça, et que tu restes avec. Et que moi, j'active même la chaleur et tout ça. Bon, je ne te recommande pas de le faire, mais moi, je le fais pour moi. 3 jours après, c'est fini. J'ai une pêche incroyable. Je vois les choses différemment, plus clairement. Donc, ça fait très, très longtemps que j'ai compris le processus, plus de 30 ans. Et je le prends, quoi. Je ne suis pas dit, c'est la grippe, qu'est-ce que je vais faire? Non, je prends mes petits remèdes homéopathiques, l'origan, tu vois, des trucs simples et c'est même pas les remèdes qui font le truc, c'est l'intention et l'ouverture à ce qui est en sachant qu'il y a un processus d'évolution et de changement au sein même de mon ADN qui est en train de se faire. C'est clair. Et puis, tu sais, la grippe, c'est souvent l'expression d'une colère non exprimée. Et c'est pour ça que je dis, ben voilà, il faut regarder ce qui grippe en nous. Et ce qui grippe, et tu vois, voilà. À 2020, ça fait quand même des années avant 2020 qu'il y a beaucoup de gens qui sont en colère avec le système tel qu'il est, quoi. Et donc, c'était normal qu'il y ait quelque chose qui arrive qui s'appelle CO, comme par hasard, vide, tu vois. Donc, pour moi, c'était vraiment, il faut aller avec le vide, prendre conscience de ce vide qui n'est pas vide, tu vois. Et vraiment aller avec ce qu'on ne connaît pas, avec ce qu'on ne voit pas, Et c'est la seule façon de se sortir de ce qui grippe, en fait, tu vois, voilà. Ben oui, mais tu sais, au Pérou, ils parlent des niaouis. Les niaouis, c'est niaoui. Oui, niaoui. Les niaouis, ça veut dire l'œil. Et donc, dans les traditions de l'Inde, on parle des chakras, et les chakras, au mieux, tu vois, on en connaît 13. Bon, voilà, globalement. Mais au Pérou, il y a autant de niaouis, c'est-à-dire chakras, que de cellules. Ça veut dire que au cœur de chacune de nos cellules, il y a un œil, et cet œil, il est ouvert sur le vide. Ça veut dire que notre œil, nos yeux de chacune de nos cellules sont ouverts sur le vide, c'est-à-dire sur le divin, sur l'univers divin, sur le cosmos. Et quand on comprend ça, on se demande, comme dit Asturion, de quoi je vais remplir mon vide? Eh ben, mon vide, je le remplis d'amour, cette énergie d'amour qui est créatrice de vie. Tu vois, Asturion, là, je dirais pas que la nature déteste le vide. Je dirais que la nature, elle est, par ses cellules, cet œil qui est ouvert dans ses cellules, ce centre-là, elle est avide de cet inconnu du divin pour le manifester, tu vois. Et vraiment avide, avide, tu vois. Et oui, mais c'est ça. Et tu vois, pourquoi, Asturion, tu ressens les énergies, là? Ben, c'est parce qu'en fait, quand je l'exprime, et que nous discutons avec Yazimina, parce que là on a une discussion directe, mais on adore papoter ensemble, et en fait nos énergies sont en intrication, donc ça émet un champ quantique, et du coup on remplit d'amour les espaces d'inspiration pendant lesquels nous ne parlons pas. Dans les moments où on est en apnée,
pouf, on est tellement contente de se parler que ça Bien met sûr, de l'amour. bien sûr. Donc c'est ça en fait Et qui se passe. en fait, c'est-à-dire qu'on est là avec notre Mm, apparente enveloppe physique, mm. mais on est là avec tout ce qui est dans l'invisible et dans ce Mais vide qu'on oui, est ben connecté oui. à toutes ces Mm, informations qui sont là. C'est mm, pour ça qu'on peut, quand on est conscient de ça, que ce vide c'est pas vide et que mm, en fait comment on est fait d'eau, mm, mm, en grande majorité d'eau, en fait il y a rien à craindre. mm, En fait, on est connecté avec cet invisible mm, et on reçoit les messages. On reçoit mm, les messages, des informations, parce qu'il mm, y a une forme d'émerveillement. mm, Et cet émerveillement, cet enthousiasme mm, qui veut dire embrasser le divin, mm. on le vit dans notre façon Ben d'être. oui, Donc, ben oui. donc c'est ça qui transparaît et c'est Mm, ça qui, en fait, quand les gens écoutent ou nous voient, mm, ça rentre en résonance avec eux, avec mm, cette chose-là. Et ça fait écho en eux. mm. Et du coup, ils sont sur ça. Et du coup, après, eux, à leur tour, ils vont diffuser ça Ben autour d'eux, sans en avoir oui, conscience. Souvent, ben non, 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 il y en a qui en ont c'est bien l'intrication. conscience, il y en a qui n'en ont Mm, pas. Mais mm, c'est... et on crée comme ça un égrégore mm. d'or ou de lumière Ouais. qui est vachement fort, qui est dans Mm, l'invisible, mm, mais qui est fort. Et mm, c'est... enfin, je trouve ça merveilleux, ça me fascine. mm. Bah, tu sais, voilà, tu sais, Rupert Sheldrake, c'était la résonance Ah morphique, ouais, le champ morphique. ah ouais, ouais, Voilà, oui, ouais. oui. Ça s'appelle le champ morphique. Mhm. Et en fait, quand on, alors évidemment, tu sais, on parle beaucoup de dualité, il faut sortir de la dualité. Pour Mais moi, en fait, non. mais non, il Il faut des faut polarités. Ben ouais. oui, C'est c'est, complémentaire, c'est pas antagoniste. C'est des forces antagonistes qui apparaissent comme ça dans oui, hum, notre société, notre univers, hum, notre histoire là. Mais par notre façon d'être par rapport à ces forces, hum, en voyant l'autre côté hum, du hum, symbole en fait, hein, eh bien, pour moi, je suis positive. Je vois que ces forces-là, par hum. notre conscience, elles vont se relationner différemment. Il y a Mais oui, quelque chose qui se fait d'une bascule, mais oui. tu vois, C'est pas une dualité, en fait, c'est c'est une complémentaire. polarité. Ouais. Mais oui, c'est une polarité qui permet La vie, en la fait. communication, Ouais. le dialogue, tu vois. C'est deux polarités qui dialoguent. Et donc là, le point zéro, c'est un petit peu ce qu'on a vécu aussi. C'est cette bascule, cette remise au centre de tous les conflits, de tout ce qui ne va pas, et pour avancer dans le choix du cœur. Et donc le portail d'or, c'était ça. C'était le nouveau monde qui s'ouvre par le choix du cœur, le choix d'être en amour plutôt qu'en conflit. Mais tu vois, c'était important qu'il y ait le conflit au départ pour Mm, pouvoir faire la métamorphose. mm, Il n'y a jamais d'erreur, il y a jamais de... C'était important que ça soit comme ça. mm. Parce que ça a été, tu m'as raconté en privé, ça n'a pas été facile. Donc, Ah non. Mm. et toi, il fallait que tu sois bien aligné avec toutes tes petites cellules d'eau, là, bien alignées pour pouvoir apporter un équilibre, une Ouais. harmonie, quoi. Bah, Et ouais. c'était pas étonnant que tu sois là-bas, quoi. C'était une Ouais. évidence. Ouais. Ça m'a demandé de rester vraiment Oh. aligné dans ma présence. Hein. Mais tu sais, j'ai rencontré des femmes extraordinaires. Hein. Sarah, qui vient du Mexique, qui fait des témascales, elle est d'une puissance, d'une rayonnance. Moi, je me réjouis d'aller la retrouver au Mexique. Puis tu sais, dans les intervenantes, parce que il n'y avait pas d'hommes au début, hein, les 5 premiers jours, il n'y avait pas d'hommes. Et dans les intervenantes, écoute, c'était des beautés christiques à l'état pur, tu vois. Moi, je voyais la lumière qui était en elle et c'était tellement magnifique. Ce qu'il y avait, c'était tellement beau. Et à l'extérieur, tu vois, il y avait des habits de souffrance. On voyait, Bien sûr. et on voyait l'humilité aussi, parce que ces femmes, elles arrivaient là avec des fois des souffrances, des douleurs, mais elles venaient apporter tout leur cœur à vivre cet événement pour voir ce qui allait juste se passer. Et tu sais, il y en a, elles pouvaient être que assises sur des tabourets, des choses comme ça, parce qu'elles avaient des douleurs partout. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y en a qui ont vécu comme des descentes de leur source en elles. C'est-à-dire que
c'est un phénomène de... Alors, tu sais, on peut parler des walk-in, mais moi, j'aime bien plutôt parler de la transmigration de l'âme. Donc, l'âme, soit elle s'incarne en entier au cours d'une NDE ou d'un événement comme ça, soit elle descend petit peu par petit peu, oui, Mélinda aussi, et elle descend petit peu par petit peu, c'est cette âme source, tu vois, elle envoie des gouttes d'elle-même comme ça au fur et à mesure du temps. Et du coup, il y en a qui ont reçu dans des moments d'inconscience passagère une plus grande part de leur propre source. Et ces femmes-là, elles sont reparties chez elles dans un éclat, une rayonnance, beaucoup plus de confiance en elles, avec un appétit de changer les choses dans leur vie pour que cette nouvelle vie concorde avec la puissance rayonnante qu'elles ressentent à l'intérieur d'elles, tu vois. Oui, tout à fait. C'était magnifique, tu vois, magnifique. C'est en ça, je reviens à cette histoire de 2020, c'est en ça que c'était quelque part pour moi, on a créé cet événement, cette situation au niveau de l'inconscient collectif pour justement qu'il y ait ce changement profond qui se fasse, cet éveil. Énormément de gens, de mes followers, j'ai des messages en privé et tout, ont changé complètement leur vie, mais complètement leur vie. Et moi je trouve ça, ça grandit, ça grandit. Ah ben oui, tu sais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'humanité est en plein éveil. Nos consciences pinéales, toi, la glande pinéale, malgré les calcifications imposées par diverses petites chimies, soit avalées à notre insu, soit déversées sur nous, je ne dirais pas par quoi, parce que voilà. On va pas faire en sorte que ce soit coupé. Voilà, on va rester prudent. Mais donc, tout a été fait depuis 100 ans. Hein. C'est depuis 100 ans, au moins. Sûr, pour cette évolution, elle se fait, cette transformation se fasse. Mais oui, j'allais dire pour qu'elle ne se fasse pas. Oui, mais en même temps, c'est ça mais tu vois, qui fait la partie de ça. Parce que la nature, elle est plus forte. L'humain, je veux dire, parce qu'on vient de cet invisible, il n'y a rien qui peut empêcher l'évolution. Il n'y a rien qui peut empêcher l'évolution spirituelle de l'humanité. Et tu vois, ça fait 100 ans qu'on nous nourrit de cochonneries. Mais ça nous rend plus fort. C'était pour calcifier notre pinéal. Tout à fait. Et en fait, il y a un truc qui ne peut pas être arrêté, c'est les conjonctions astrologiques. C'est notre système solaire qui se déplace et qui reçoit de plus en plus d'énergie d'un ailleurs qui nous veut du bien. Et donc, la lumière solaire, les fréquences gamma, etc., et on voit avec les aurores boréales et autres, qui pourtant, pour certaines sont fausses, mais pour d'autres sont vraies, ça nous décalcifie et ça nous oblige à nous transmuter. Et tu sais, j'ai réalisé un truc, alors j'en parlais cet après-midi, les maladies auto-immunes, j'arrête pas de penser, tu sais, à la chenille, à ces cellules imaginales qui lui permettent de se transformer en papillon. La chenille, au début, à l'intérieur d'elle-même, il y a un conflit entre ces cellules typiques et ces cellules atypiques, que l'on dit imaginales. Et les cellules typiques de la chenille se battent contre les cellules atypiques dites imaginales. Et donc, la chenille développe des maladies auto-immunes parce que les cellules typiques veulent tuer les cellules atypiques. Et moi, dans ma thyroïdite de Hashimoto, quand j'étais au Pérou, j'ai interrogé, je dis, mais enfin, voilà, pourquoi tu me casses les pieds comme ça depuis X années et que ça me fait grossir, enfler, blablabla. Et en fait, elle me dit, elle tousse, elle n'est pas contente que je parle d'elle. Et elle me dit, j'ai peur de changer. J'ai peur que tu changes. Ben oui. Parce que qu'est-ce que tu vas devenir? Ben oui. Et le corps, mon corps, tu vois, ça fait plus d'1 an j'ai bien compris que je fais partie de ceux qu'on appelle les walk-in, les starlight, j'ai bien compris. Mais mon corps, il voulait pas. Donc mon corps, le corps, il faut du temps. Il faut du temps, il faut passer par des stades, tu vois, ça se fait pas comme ça. C'est vrai qu'il peut y avoir des, entre guillemets, guérisons spontanées, des changements spontanés, mais c'est une matière plus dense, donc il faut du temps.
Mais Même si on peut l'envisager au niveau de l'esprit, avoir une... Oui, c'est comme ça, on le sait, mais dans le corps, tu vois. Mais parce que le corps, en fait, il ne se voit qu'en tant que corps. Et alors, tu vois, ce que j'ai compris, c'est que le corps, il a sa propre personnalité. Bien sûr. Et donc, la personnalité de mon corps, elle se connaît avec ses capacités de corps. Et elle me dit, mais enfin, n'importe quoi, qu'est-ce qui va se passer si le corps n'a plus d'importance? Je suis quand même je deviens, je suis en danger. Oui, mais c'est ça. Je suis le Graal de ton essence. Tu vois, voilà ce qu'il me dit le corps. Donc, je vais faire un truc pour que tu t'occupes de moi, le corps. Oui, et puis pour que je n'oublie pas son importance. Et du coup, quand je lui ai dit, mais ça va bien aller, mon chéri, tu sais, on va se transfigurer, on va être plus léger. Et dans notre nouvelle légèreté, on va retrouver une capacité d'apprécier une relative densité, ce qui fait que on sera toujours en mesure de toucher, tu vois, on sera toujours en mesure de manger, de boire de l'eau, bien que on va aller dans du pranique, tu vois, mais c'est pas tout de suite. Je sens bien ça. Mais et avec Gaïa, on en parlait, on a beaucoup moins envie de manger, mais beaucoup moins. Oui, donc on va aller dans du pranique, mais par contre, nos sens olfactifs qui se développent vont se nourrir de l'odeur des choses. Tout à fait. Et ça, c'est un délice. Hein. Moi, je sens un gâteau, j'ai même plus envie de le manger tellement je me suis nourrie de l'odeur. Hein. Et donc, mon corps, quand je lui ai dit, mais t'as pas besoin de lutter avec tes cellules typiques contre les cellules ou neurones atypiques, au contraire, épouse-les, fusionne, soit complémentaire. Ouais. Et tu vois, là, mon corps, du coup, ben, il est hyper content. Et je déborde d'énergie. Enfin, tu vois, c'est incroyable. C'est ce que j'expliquais, je crois, dans un de mes derniers lives, que je parle à mon corps quand, par exemple, je vais avoir une intervention dentaire, ou là, j'avais une greffe d'os, tu vois, il y a quelques années, tout ça. Je prépare mon corps, je lui parle. Je lui dis, t'inquiète pas, ça va être pas agréable pour un moment, mais ça va aller. C'est pour... mais en fait, je lui parle, tu vois. Et je pense que ça le rassure, tu vois, parce qu'autrement, tout ça, c'est comme ça. Tu vois, tout de suite, on fait un truc. Évidemment, ça surprend. C'est ce qui s'est passé une fois pour moi. Je vais chez un dermato, je ne sais plus pourquoi. Puis je dis, oh, en fait, j'ai une espèce de petit truc qui revient tout le temps, là, vous pouvez regarder. Il dit, oui, bien sûr. Et il arrive avec une espèce d'emporte-pièce et il me prend un bout de ma peau. Mon corps, j'ai gardé la cicatrice pendant des années. Et pourtant, je l'ai travaillé. Mais j'ai été prise par surprise. Je n'ai pas pu préparer mon corps et même avoir sur le moment, puisque je me pensais qu'il regardait. Et en fait, non, il a pris l'emporte-pièce et il a pris un demi-centimètre de ma peau. Tu vois? Bah oui, c'est une violence. Hein. Et là, après, j'ai demandé pardon à mon corps. J'ai dit, tu sais, je ne savais pas qu'il allait y avoir ça. Je suis vraiment... et ça a été vraiment long pas à cicatriser, mais c'est resté. Puis ça me faisait mal. C'est dans un pli, tu vois, du ventre. Bah oui. Mais tu sais, là, je rigolais. J'ai envie de faire un petit jeu de mots. Tu sais, on parle à nos plantes. On leur parle. Et moi, je parle à mes plantes. Et du coup, des fois, j'oublie de les arroser. Mais bon... je leur ai parlé et elles me pardonnent et elles sont magnifiques. Voilà. Mais du coup, il faut se considérer, nous aussi, comme des belles plantes. Tu vois? Voilà, il faut s'arroser. Oui, il faut s'arroser de parler. Mais oui. Et tu sais, ma présence, enfin, ma source, quand je dis des choses qui sont alignées, qui sont justes, elle m'appelle ma chérie. Elle me dit ma chérie. Donc ma source, elle parle à ma personnalité et à mon corps en disant ma chérie. Donc c'est génial parce que ma source elle-même, alors elle me parle avec amour. Bien sûr, tu vois. Bien sûr. Et des fois, nous, on se parle mal, on se traite de tous les noms. Ça me heurte quand j'entends des gens qui disent, oh, regarde-moi cette sale jambe là parce qu'elle a un problème à la jambe, ou oh, this body, stupid body. I'm like, no, cherish it, it's like, you cannot speak like that. On peut pas parler comme ça à son corps.
Notre Waouh. corps, c'est notre meilleur allié. Enfin, Mhm. c'est incroyable, c'est incroyable ce Ah, corps qui est là, qui est vraiment le Graal de notre essence. Et tu sais, l'ascension, elle se fait avec le corps, hein. bien sûr, Euh, Sauf par le ceux corps. qui ne peuvent Ah oui, c'est mais clair. il y en a qui peuvent pas, donc ils meurent dans leur corps et ils renaissent à l'autre espace. Et du coup, ils nous servent même comme de point de Mhm. référence parce que moi, je sais que j'ai beaucoup de défunts de l'autre côté et en fait, je leur parle Mhm. et ils me montrent où ils sont, tu vois. Et du coup, c'est comme quand on navigue avec les étoiles, le ciel, tu vois, quand on est en navire, comme ça, un bateau sur la mer, on voit pas où on va, mais on est guidé par les étoiles. Et ça nous donne un point d'abscisse et d'ordonnée, tu vois. Et ben, les défunts, ils nous servent de point de référence. Comme ça, on Mhm. sait que on est guidé vers là où ils sont, Mhm. qui n'est pas la mort, bien sûr, qui est euh, une autre dimension. Et en fait, dans l'ascension, les messages que je reçois, c'est que on va les recevoir, on va les revoir, on va recevoir leurs messages et les revoir parce qu'ils sont dans notre corps et dans notre Mhm. cœur. Et ce portail d'or, c'est un peu comme un soleil, tu vois. Mhm. Et en fait, on est maintenant dans les enfants du soleil qui sont de retour sur Mhm. Terre. Ce qu'on appelle les starseeds, les starlights et les sources incarnées, ben, ce sont tous et toutes les enfants du soleil. Et en Et fait, on est tous, hein, mm, des enfants du soleil. C'est oui, à nous de découvrir ouais, mm, oui, notre dimension, quoi. c'est Tu vois, ça. c'est ça, parce qu'on est tous Ouais, ça. oui, On vient tous de ça. Et ouais, c'est ça, c'est ce mm, qu'on est en train, c'est ce que l'humanité est en train de découvrir, c'est cette mm, dimension, mm, je dirais, de l'ordre de l'invisible. Et on a mis en place la technologie pour ça, où on utilise des moyens mm, qui sont pas. Bon, bien sûr, il y a des câbles et des choses qui font mm, l'internet, mais regarde comment on peut communiquer. Et mm, quelque part, on peut dire, oh, c'est virtuel et tout, mais non, mm. c'est une manifestation de ce qui se passe au niveau de l'invisible, Oui, transcrit avec notre oui, oui, technologie, quoi. oui. Et puis bientôt, on n'en aura plus besoin Bien parce sûr, que hein, bah, je l'ai souvent souvent, dit on est télépathe, hein. ben oui. Et puis voilà, moi je l'ai souvent dit quand j'étais petite, je disais à mes parents, mais on communique. Je comprends pas pourquoi on se sert du téléphone. On communiquait pas comme ça avant, je leur disais. Et puis pour les voyages, c'est pareil. Je leur disais, je comprends pas pourquoi on a les voitures ou l'avion. Avant, c'était pas comme ça. Mais ça, c'est pour On nous pensait à un faire endroit, on prendre était. conscience Hum, par la technologie qu'on a hum, créée au niveau de l'inconscient pour hum, que l'humanité hum, prenne conscience de sa dimension invisible. Tu vois, que dans on dirait, les ethnologies, les primales, tu hum, vois, ils sont toujours en hum, contact avec ça parce que c'est la nature, on fait partie de la nature et en fait, ils ont ce lien avec hum. l'invisible. Tout ce qui est Ben oui, chamanique et tout, c'est toujours. exactement. Voilà. Et donc, on s'est coupé avec Hum, l'industrialisation de ça, mais pour y retourner, je pense, plus fort, hum, tu vois. Moi, je veux toujours hum, voir ça en positif. hum, Et je me dis qu'on est allé comme un balancier dans cet excès comme ça, pour se rendre compte que là, il n'y a pas vraiment de réponse, quoi. hum, Parce que c'est là-dedans la réponse. hum. C'est Bah là-dedans oui. parce que ce là-dedans, il est avec tout ce qu'il y a Hum, autour et on est tous connectés. Et hum. c'est pour ça que des fois, tu penses à quelqu'un, hop, personne Bi- téléphone ou se manifeste. Bien sûr, parce Ce que matin, j'ai c'est. encore vécu l'expérience, tu Hum, vois, quelqu'un que j'ai pas été hum, en contact depuis des hum, années. Et j'en parlais ce matin. On hum, est allé au marché avec Gaïa, je dis, tu te rends compte, depuis 2016, je suis pas en contact avec cette personne. hum, Je lui ai dit, tu vas pas le croire. Sur mon téléphone, il y a un message de cette personne. hum. Elle me Ben dit oui, ça alors. Bah oui, ben tu vois. oui, ben oui, parce que l'atome, les exercices de mécanique quantique le montrent, hein, c'est Mhm, que à partir du moment où les atomes ont été reliés à un moment donné, plus jamais ils ne sont mhm. séparés, même quand ben, ils sont divisés. Et je me souviens, il y avait eu des expériences faites au CNRS en France et puis je crois que c'est en Californie. Et il devait y avoir des opérations de fait sur un atome en France. Et Oui. le laboratoire californien téléphone en disant bah, pourquoi vous avez commencé l'expérience. Mhm, mhm. L'atome, il est en train de commencer à réagir chez nous. Ouais, ouais, ouais. Et les Français n'avaient encore rien fait. Mhm. Mais rien que l'idée, L'intention de ouais, faire l'expérience, ouais. voilà, avait commencé à agir sur l'atome français qui avait ressenti le champ vibratoire émis par l'intelligence
des scientifiques. Et bah, évidemment, l'atome, enfin, c'est pas un atome, c'était un composant d'atome en Californie qui avait réagi. Mais c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que bah, quand on va prendre conscience de ça, mm. en tant qu'être humain, qu'on fonctionne comme ça aussi, mm. ça va aller très vite en fait. Je pense que ça va aller très vite. Et l'intelligence artificielle, elle est là comme la technologie qu'on utilise pour nous montrer quelque chose qui de toute façon ne pourra pas être comme nous parce qu'il n'y a pas l'eau qui nous compose dans les robots, tout ça, tu vois. Donc c'est pas, il manque cette dimension, il manque cette dimension de l'eau qui véhicule l'information. Oui, l'eau et l'oxygène. Voilà. Et donc, ça pourra jamais être comme... ça peut être un merveilleux outil pour certaines choses. Il y a des choses, ça peut être... oui, super aidant. Voilà. Mais ça ne peut pas remplacer l'intelligence humaine reliée à la suprême intelligence. Quoi. Oui, possible. Bah, de toute façon, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est de notre, comme dirait Philippe Guillemont, de notre futur. C'est le pire futur. Et lui, d'ailleurs, c'est un chercheur au CNRS et il a travaillé dans la robotique. Et il a créé des algorithmes et plein de choses. Et en fait, l'intelligence artificielle, elle appartient déjà à notre pire futur qui ne se réalisera jamais. Donc, on est, parce que, voilà, ce qui s'est passé avec le portail d'or et qui se prépare depuis des années, cette mitose de la Terre. Donc, il y a la Terre de 3e densité qui va peut-être aller dans l'intelligence artificielle, le transhumanisme et tout ce qu'on connaît. Et puis nous, ben, on va aller vers. Alors, pour l'instant, on est plutôt comme ça. Et à un moment, on va être comme ça. Puis à un moment, on va se séparer. Mais c'est pas qu'on va vouloir se séparer, c'est que notre taux vibratoire sera tel qu'on ne sera plus visible par le monde de plus grande densité. Oui, tout à fait. Voilà, je dis toujours, c'est comme les ailes du colibri, elles vont tellement vite que quand le colibri butine, on voit son corps et sa tête et son bec, mais on voit pas les ailes. Il a des ailes, mais on les voit pas. Nous, c'est un petit peu comme ça. Et en fait, sur notre nouvelle densité, c'est pour ça que le corps maintenant, le mien, il est rassuré, puis il arrête de m'embêter. Parce que sur notre nouvelle densité, on va être solide. Mais vu de la 3D, on aura l'air de fantôme. Bien sûr, solide, mais pas... Bah, tu sais, moi, l'invisibilité, je l'ai vécu une fois d'une façon assez rigolote sur une hike. J'étais assise sur mon rocher tortue, là, à Malibu. Et à 2 mètres de moi, arrive un couple de 2 copains. Et ils critiquaient les femmes. Je me disais, mais ils ne me voient pas. Ils ne m'ont pas vu. Ils ne m'ont pas vu. J'étais devenue, j'étais à côté d'eux. Ils auraient pu noter, mais non. Et puis ils parlaient allègrement, les femmes, ouais, elles sont hystériques, elles ont un utérus, c'est normal, c'est pour ça que ça vient de ça. Enfin bref, tout ça. Et moi, j'étais assise là sur mon rocher. Mon vaisseau, parce que je disais que c'était un vaisseau qui venait de l'espace, une énorme pierre ronde, ovale, tu vois, avec des genres de dessins dessus. Et en fait, ils m'ont jamais vu, tu vois. Et moi, j'écoutais leur discussion. Il y avait un petit ruisseau, ils allaient traverser le ruisseau, ils étaient debout à côté, là, et ils m'ont pas vu. Moi, j'ai vécu ça. Tu sais, dans Arpenteur de la Source, écrit avec Sacha, qui en réalité s'appelle Léo. On a vécu ça au passage de la douane à Munich. En fait, on avait fait invisibilité, ce qui fait que on est passé et que les contrôleurs de douane là ne nous ont absolument pas vus. Mais j'ai failli même rester bloquée dans le truc de reconnaissance faciale parce que ça ne me voyait pas. Alors j'ai dû bouger, toi. Et puis là, ça s'est passé pour ma valise de retour du Pérou parce que j'avais ramené dans ma valise des trucs que je voulais pas que ce soit fouillé à la douane. Et du coup, j'ai fait invisibilité sur ma valise. Et voilà. Et total, quand je suis arrivée à Paris, il n'y avait pas ma valise. Et ils savaient pas la trouver. C'est-à-dire que elle avait beau avoir le code barre et machin, elle était
Visible. Voilà. Oui, il la trouvait pas, elle était introuvable. Et du coup, je dis, oh, la barbe. Alors, j'ai demandé que ma valise soit visible, mais pas son contenu. Et c'est arrivé à Paris au dernier avion. Tout d'un coup, ils l'ont retrouvé, je sais pas où d'ailleurs, et ils l'ont remis à l'avion. Et voilà. C'est pour ça que je suis rentrée à 2 heures du matin après à la maison. Mais tu vois, l'invisibilité, ça marche vraiment. Hein. Ouais. Et moi, c'est Harry Potter qui m'a donné l'idée, tu vois, Ah, la cape mais je n'ai même pas d'invisibilité. regardé Harry Potter, Ouais, donc je ne sais pas du tout. Oh, il moi y a j'ai mon regardé. oiseau qui m'appelle. Hey, baby! Oh, ma Et baby! oui, Oh. mais en fait, ben, c'est ça. On a plein de. Et tu vois, des fois, je le dis aussi, nos propres mais, tu vois, on dit toujours que mais je peux pas faire Mhm. ça, Mhm. mais c'est pas possible, voilà. On met des mais et des si partout. Et moi, je dis dans mes ateliers, remplacez ça par le messie, mais je suis un messie, Mhm. tu vois. Je suis mon propre messie. Mhm. Et là, donc, je remplace les mais et les si par je suis mon messie, c'est-à-dire je suis mon sauveur et Bien tout est sûr, possible. bien sûr. Voilà. Mais Ouais. oui. Ouais, parce qu'on se met des oppositions partout, tout le Ouais. temps. Mm, C'est les mots, la mm, façon, les mots et enfin, la mm, fréquence des mots, la vibration des mm, mots, mm. c'est vraiment important, c'est vraiment déterminant. Ouais, Tu vois, je donne souvent ce truc de dire ma, ceci, mon, ceci. mm, Eh ben, ça reste ta chose, ça mm, reste ta propriété. mm, Alors, tu peux te libérer de ça, mais en fait, tu dis mon et mm, ma. mm. Automatiquement, ben, ça reste, c'est ta Ben oui, propriété. ben oui. Bah, Donc, tu sais, il y a le nombre de gens qui parlent de mon oui, cancer. c'est ça. Tu C'est vois, ce que, voilà, bien ça sûr, c'est bien terrible. sûr. Moi j'en ai eu deux. Je disais pas mon cancer, je Le disais cancer, ou, le cancer qui me révèle quelque chose. Voilà. Je disais aussi des fois le petit pois, tu vois, quand c'est parce que j'avais des nodules cancéreux, donc je les appelais les petits pois. Voilà. Et les petits pois, c'est vert. Et le vert, c'est la guérison, bien tu vois. sûr, Donc en fait, je pensais à ces espèces de petites tumeurs là en disant les petits pois. bien sûr, Et dans mes consultations, j'invite les gens à dire ça, bien de sûr. parler des petits pois, parce que les petits pois, c'est vert. Le vert, c'est la guérison. Mhm. Et comme ça, ben Ben voilà, on est. oui, on induit Mm, une autre mm, fréquence, tu vois, même mm. visuellement avec le symbole du petit pois, bon, c'est aussi assez riche en protéines et tout. Ouais, On induit quelque chose à la place, on nourrit, si tu veux, les ouais, cellules d'une autre c'est information. ça, Et exactement. là, Mm, mm, et c'est ouais, mm. c'est simple en fait, hein. Ben oui, c'est simple. Et tu vois, Carole, elle dit quelque chose, elle dit qu'avant, ben, on la voyait pas dans les magasins. Et des fois, ah bah, c'est marrant parce que du coup, il y a Asturion qui lui pose la question pourquoi. Alors, bah, moi, j'ai une petite idée là-dessus. Je sais pas ce que Carole va répondre, mais des fois, c'est utile d'être invisible. Ah oui, C'est-à-dire que quand dans nos autres vies, on a été trop visible et que à cause de ça, on a été torturé, assassiné ou autre, mhm, bah, notre âme, dans la vie du présent, elle choisit de nous rendre invisibles. mhm, Voilà, parce que finalement, ben, on va être moins en danger, tu vois. mhm, mhm. Ça, c'est important de se sentir en Bien sécurité. sûr. Et, et en fait, maintenant que les portails d'or sont transités, Mhm, transmis comme ça parmi les humains sur la Terre entière, parce que on venait de partout hein, dans mhm. l'événement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de danger. On n'a plus besoin de se cacher. Bien sûr. On n'a plus besoin. On peut dire les choses en toute sécurité. Donc, on n'a plus besoin d'être invisible. Et oh, ça me fait des frissons partout quand je dis ça. Voilà. Donc, en fait, on peut rayonner de qui on est. Bien Et sûr. du coup, moi, j'ose, mais ça ne veut pas dire que je suis au sommet de la pyramide, la reine des Bien pans, et je sûr. fais la roue, tu vois. Mhm, Ça mhm. veut juste dire que j'invite chacun à rayonner Bien de ce qu'il est. Et sûr. Bien que sûr. si moi, qui suis pas que, voilà, je suis rien de plus que les autres, hein, et, si moi j'ose, eh ben, tout le monde peut oser. Bien sûr. Tout le Bien monde, sûr. voilà. Et Et, on peut et tous rayonner bien de. sûr. Mm, C'est ce dont je témoigne et que j'encourage, si tu veux. mm,
chacun a exprimé son uniqueness, comment on dit, sa singularité. Je ne sais pas comment on dit en français. Bah, Le tu fait peux dire d'être tout unique, ça. voilà. Ouais, mais tu peux dire Le tout fait ça. d'être unique, parce que Mm, c'est là notre richesse. mm. C'est pas en voulant ressembler à quelqu'un d'autre. Bah non. Peut-être que le modèle que l'on a justement fait écho en nous avec quelque chose, un état Mm, d'être auquel on aspire, mm, paisible ou en confiance. Et ok, je comprends mm, qu'on puisse avoir envie de ressembler physiquement à la personne en pensant que ça va avoir l'effet dans l'autre sens. mm, Mais souvent, les gens veulent ressembler à quelqu'un, mais ils savent pas justement mm, qu'il y a cet effet qui mm, peut aller dans l'autre sens. mm. Et souvent, ils se rattachent à des choses qui sont pas forcément, qui leur permettent pas d'exprimer Bah, leur côté unique en fait. bah oui. Tu sais, des fois, enfin, moi je sais, il y a dans mes consultants ou des gens qui m'aiment beaucoup, tout ça, ils me disent oh là là, oh je voudrais tellement être comme Être comme toi, toi. oui, Ouais. oui, ou je voudrais, ah là là, moi je voudrais vraiment, pourquoi ça m'arrive pas, pourquoi je suis pas comme ça, pourquoi je vais pas ci, pourquoi je vais pas ça comme toi. Mais alors d'abord je leur dis, ben bon, j'ai quand Il y a même autre fait chose. Ouais. ouais. Et puis j'ai quand même fait 2 cancers, des NDE, enfin plein de trucs pas marrants. Ouais. Donc les gens, ils te voient au moment où tu peux exprimer et parce que tu vas mieux. Mais il y a tellement eu d'épreuves et de souffrances avant Bien que sûr. mon chemin, il appartient qu'à moi. Bien sûr. Avec visiblement, j'ai dû être têtue parce que voilà, je me suis imposé beaucoup de souffrances pour me réveiller. Et je le souhaite à personne. Mm. Et du coup, je dis aux gens, mais trouvez votre propre moyen d'accéder à qui vous êtes. N'essayez pas de faire comme moi parce que j'ai pas envie Bien que sûr. vous viviez toutes les galères que moi j'ai pu connaître. Bien sûr. Et en fait, vous avez plein de richesses en vous. Allez les découvrir. Et Mm. puis alors surtout, maintenant, dites-vous qu'il n'y a plus besoin de souffrir, euh, que les épreuves qui nous servent de Mm. preuve, il n'y en a plus besoin. Maintenant, pour avoir l'expérience, eh ben, on peut passer, on dit, je vais passer des étapes. Mm. Et tu vois, les étapes, elles n'obligent pas à vivre les Bien épreuves. sûr. Et Bien ça, sûr. c'est le nouveau mot que j'invite Bien sûr. on va dire à intégrer. C'est on peut passer des étapes de croissance par des expériences Bien sûr. et on n'a plus besoin d'épreuves pour nous prouver quoi que ce Mais soit. c'est-à-dire que si on prend ce qui vient, Hum, qui est un peu qui nous met un peu en conflit, on le prend comme une expérience, déjà, on hum, désamorce ce truc. Tu vois, parce que bon, ok, alors on peut être un peu excité par l'expérience, de dire, ok, hum, il y a hum, ça, je fais face à ça, hum, j'y vais, tu hum, vois. hum, Et généralement, ça dure moins longtemps quand on est, hum. tu vois, on Ah n'est bah pas oui, là à pas vouloir y aller, quoi. Parce que ouais. en fait, au niveau de notre essence, notre source, en Hum, fait, moi je dis l'essence, tu vois, euh, on a mis cette situation en place pour hum, justement avancer avec ça, pas pour hum. l'éviter, c'est pour Ouais, stimuler notre créativité, ouais, pour un mieux-être ou pour, tu vois, développer ouais, quelque chose, ouais, un autre sens qui ouais, se développe et qui ouais. fait que, je dirais, le sixième sens, Hum, qui fait qu'on développe des facultés par ces épreuves, en fait. hum. Comme toi, tu as pu le vivre Bah dans oui. ces choses assez dures que tu as Bah, vécues. bah oui. Et Euh, tu vois, j'étais très têtue, moi. J'étais très têtue, j'étais très cartésienne, j'étais très scientifique, j'étais très démonstration par la preuve, mhm, tu vois. mhm, Et du coup, ben oui, je me suis créé des épreuves pour en avoir l'épreuve. bien Et, sûr. euh, et maintenant, alors un jour, tu sais, je lisais des livres de scientifiques et, euh, et en les lisant, je me disais, ah, je me demande ce qu'il penserait un tel ou un tel de mes expériences, de ce que j'ai vécu, qui était complètement abracadabrant et pourtant bien réel. Et, Mhm, euh, et je me suis dit, ah mais ça suffit Nathalie de dépendre encore de l'appréciation d'un scientifique qui viendrait valider ce que tu as bien vécu. sûr. Ça suffit. Je me suis dit à moi-même, Nathalie, maintenant, ça suffit. Tu n'as plus besoin de la validation scientifique. Tu vas juste expérimenter les Ouais. choses. Et Si témoigner ça, de ce que tu voilà. expérimentes. Et puis voilà, puis Oui, ça rentrera. Parce que si c'est authentique et oui, si c'est vraiment ça a été vécu, tu véhicules ça, en oui, fait, c'est en toi. Donc ouais. ça va rentrer en résonance avec les autres. Et Mais ils vont c'est ça. sentir que ce que tu dis est juste, tu vois, Mais parce que oui. c'est pas un truc que tu as lu dans un bouquin, c'est un truc que tu Ah as bah non. vécu.
qui fait Bah partie oui. de toi, c'est une information que tu véhicules, et cette information, par effet de résonance, elle va rentrer en écho avec ceux qui écoutent et qui regardent ou qui lisent ce que tu écris, tu vois. Mais Moi, oui. j'ai compris avec la photographie. Mm, J'ai compris que ma conscience, comment dirais-je, ma conscience de moi en tant qu'être humain et divin, ça transparaît dans les photos que je prends, et les gens qui regardent les photos rentrent en connexion avec cette dimension d'eux-mêmes, tu vois, d'humain divin, quoi, du merveilleux que c'est d'être un être humain. Et c'est ça, il oui. n'y a pas grand-chose à faire. Bah non, déjà on commence à s'aimer, à s'accepter, Mhm. et puis voilà. Et puis moi j'ai rencontré au Pérou je suis tellement contente de ce voyage parce que oui, ça a été dur, Ouais. etc. Voilà, on a passé 5 jours sans eau pour se laver ou 6 jours, tu vois. Bon, 3 jours à la lavette, voilà, même bio et à l'eau. Mais la pluie, se prendre une douche dehors à la Ouais, pluie, tu vois. ouais, à poil. Ouais, Mais dans la il y boue, avait tu un, mets la boue partout, ouais. tu mets sous la pluie, voilà, t'attends que ça passe. Mais du coup, on se lavait à la bassine d'eau, Ouais, un peu dans le robinet du jardin, tu vois. Mais c'était, voilà, il y a eu des moments quand même dont je me serais passée, mais qui faisaient partie de l'initiation bien sûr. et que j'ai volontiers accepté. Et mais j'ai rencontré là-bas des femmes et après ben, des hommes aussi, mais qui avaient une sensibilité et une tu sais, c'est des neuroatypiques qui étaient là pour la plupart. Et là, ben, c'était une famille. Enfin, on se retrouvait tous ensemble. Et cette neuroatypie, c'est quand même un peu plus que 25% de l'humanité maintenant. Ouais, ouais. C'est ces fonctions neuronales qui sont connectées entre elles par des phénomènes d'intrication. Et du coup, nos intelligences collectives, elles fonctionnaient ensemble au-delà des mots, tu vois. Mhm. Et c'était, et là on va se retrouver le 5 août pour, pas tous, hein, mais pour une remise des eaux, mais et encore vivre des choses ensemble à Bucharest. Mais oh là là, moi je me réjouis parce que c'est vraiment ça, c'est une famille. On s'est Bien retrouvés sûr. dans une cohérence, une cohésion. Et Mhm. quand tu imagines que la nouvelle Terre, ben c'est ça, qu'on Elle est est tous déjà ensemble. là. Oui, Elle est déjà là pour. Ouais, bien sûr. Oh, il y et en qu'on a est. qui imaginent, ah, il va y avoir un truc là. Non, c'est déjà là au travers Ah ben de ça y est, ça a chaque commencé, hein. être qui, voilà, Mais oui, mais oui. c'est pas un truc perché de se demander, ah, mais c'est comment et tout. Non, c'est là. C'est en Ah ben nous, quoi. ça a On le commencé. véhicule, bien sûr. Oui, oui, on le véhicule et du coup on crée des réussites sociales ou professionnelles ou autres qui nous On apportent plus compte de des gens confort. de plus en plus, justement, qui ont cette conscience-là, Mais oui, qui résonnent avec nous. Moi, oui, j'ai rencontré dernièrement des gens, mais c'est merveilleux, quoi. Tu vois, oui, c'est. c'est évident, tu sais. Et quand tu te rends compte, tu as envie de t'embrasser, de te prendre dans les bras, tu Tout vois, à c'est fait, tout à évident. fait, tout à fait. Voilà, C'est ça, ouais, c'est évident. et c'est bon quand on peut le faire. Là, j'ai rencontré un ami, un Mm, photographe, qui m'a été envoyé mm, par un autre ami que j'ai jamais rencontré, mais tu mm, vois, et il mm, me dit, oh, il va être là, je suis sûre que vous devez vous rencontrer. Et c'était mm. bon de pouvoir juste s'embrasser, Mais tu vois, oui, ah, tu vois, là, il y a cet mm, échange qui se fait, puis bon, mm. bah, maintenant, chacun, tu vois, fait sa vie. Oui, Il n'y a pas on eu va pas, oui, on va pas. d'ambiguïté, Ben non, tu vois, aucune, on va pas tu se vois, marier, c'est, on n'aura pas beaucoup voilà. d'enfants, non. Non, on aura beaucoup d'enfants, mais d'un autre ordre, tu vois. Mais oui, c'est ça. En créatif, artistique, en fait, tu vois, des choses d'ailleurs, on a commencé, on a fait quelques photos ensemble, c'est super. Oui, Et il y a un échange, et puis ouais. il me dit, il faut que tu rencontres ma mère. Donc j'ai rencontré sa mère par Mm, FaceTime, et puis il me dit, mm, c'est ta grande sœur, mm, et puis allez hop, mm, ça, et puis en fait, on échange, et ça mm. s'étend de plus en plus, quoi. Tu vois, Ouais. c'est Oui, assez magique, on vit une époque oui, magique. oui. Et tu vois, dans l'ancien monde que je côtoie Mhm. encore, parce que dans mes consultations, j'ai quand même encore beaucoup de gens qui souffrent ou qui m'envoient des messages absolument désespérés. Mais ça, c'est parce qu'ils sont encore régis par leur propre Bien peur. sûr, Et ils ont encore la peur du lendemain, ils ont encore le corps émotionnel, tu vois, chargé de cristallisation en lien soit avec leur âme, le vécu karma, mhm, soit avec le transgénérationnel. bien Mais sûr. quand tu as lâché tout ça, Mhm. je pense notamment à des comédiens, des comédiennes, des réalisateurs, tu vois, des gens que j'ai comme ça en séance et qui
ben, ils courent toujours après les cachets, ils sont bien toujours sûr. dans l'inquiétude. Voilà. Mais en fait, quand on n'a plus peur, quand on dit, bon, ok, voilà, ça y est, je transmute, je travaille, j'œuvre, je me libère. J'ai plus peur du tout. Je commence à créer mon propre emploi, mon Bien propre truc. sûr. Et puis, je mets tellement d'amour dans ce que je suis en train de faire, Mhm. mais sans chercher à démontrer quoi que ce soit. Bien Juste, sûr. je le vis avec amour. C'est-à-dire, je suis immensément heureuse de faire ce que je suis en train de Mhm. faire là. Je le mets avec mon cœur. Eh bien, il y a forcément soit un producteur, soit un Bien sûr. réalisateur, soit toi, quelqu'un qui va te téléphoner pour te parler et te dire vous n'avez pas quelque chose à présenter ou quoi que ce soit. Bien sûr. Tu vois, moi, quand j'ai écrit Arpenteur de la source avec Léo Sacha, euh, alors j'ai commencé, on a commencé à l'écrire et puis après on s'est dit oh bah faudra peut-être penser à un éditeur. Et Mhm. puis j'ai une amie qui me dit tiens je vais te présenter un ami, il est de passage sur voilà Saint-Étienne, tu peux le recevoir. Je lui dis bah oui. Alors je le reçois dans mon cabinet, on parle et tout, on se reconnaît, on est comme des frères et sœurs, on s'est connus dans les temps christiques, on se tombe dans les bras, enfin c'est magique, magique. Et puis à la fin, je lui dis, mais et vous faites quoi? Il me dit, bah je suis éditeur. Je lui dis, ah bah, eh ben justement, je suis en train de finaliser un livre avec un ami. Il me dit, ah bah voilà, tu as trouvé ton éditeur. Bah oui. Bah oui. Voilà. Tu vois. Donc, Et et tu sais, c'est le merveilleux, quoi. Moi, mais je le oui, vis. j'ai pas cherché, il Bien est sûr. venu dans mon cabinet. Mais c'est pour ça, tu vois, moi j'ai arrêté mes fonctions de mannequin avec 2020. Là, je voulais pas me Mm, plier aux règles. Ben, je suis complètement à l'aise avec ça, même si j'ai plus les mm, revenus que j'avais comme mannequin, tu vois, qui étaient mm, conséquents et tout. Ça mm, me permettait de vivre mm, pendant un mois ou deux tranquille. Non, mm, c'est pas grave. mm. Il y a autre chose qui viendra, tu vois. Je suis Bah, pas, j'apprécie tellement les mm. choix que j'ai faits, Bah oui. ah, c'est bon, tu vois, ce Mm, matin, bon, parce que là, on est resté plusieurs jours, enfin, j'ai dû rester dans la clim parce qu'il faisait vraiment chaud, il faisait 40 degrés. oh, Ce qui est oh là. rare ici, ce qui est rare à Yucca, tu vois, il faisait Mm. presque 50 à Palm Springs, en bas dans la vallée. Oh. Là, pour la première fois aujourd'hui, c'est ouvert. Bon, il fait chaud encore, mais il y a Mm, du vent. Il a plu mm, quelque part. J'espérais que la pluie, elle allait venir parce que je sentais l'odeur de la pluie, tu vois. mm, Et là, je me dis, ah ben c'est tellement merveilleux. J'ai pu, pour la première fois depuis presque une semaine, prendre mon café dehors, tu vois. mm. Mais il faisait tellement chaud, tu as l'impression de rentrer Ouais, dans un ouais, four. ouais, Donc, tu vois, ouais. il Demande, faut être demande au-delà la, des la peurs. pluie. Voilà. Demande Voilà. la pluie. Très bien. Ce Voilà. matin, ce matin, mon fils et mon mari sont partis faire le marché. Tous les Ouais. samedis matins, on fait le marché dans l'Indre. Moi, j'habite à côté de la Châtre, donc tous les samedis matins, ils font le marché. Et ce matin, il faisait super chaud, super chaud, super chaud. Et après, pouf, ça se couvre, ça devient merdique, tu vois, Ouais. nuage, nuage, Ouais. nuage. Et ça y est, il fait froid. Et Nicolas, mon fils, que tu Ouais. connais, et il papotait avec un commerçant qui est un ami qui s'appelle Laurent. Puis les deux, ils disent oh, dis donc, ça serait bien qu'il y ait le soleil. Alors, les deux, ils se mettent comme ça, tu sais, côte à côte, puis ils regardent les nuages, ils disent bon, le soleil, le soleil, le soleil, le soleil, le soleil. Puis tu vois, ils commencent à. Et Ouais. paf, les nuages partent, le soleil arrive. Parce que notre intention, elle est Ah créatrice oui, et nous jouons avec la nature. bien Et sûr. là, On fait avec ça. partie de la nature, Mais oui, donc évidemment, c'est interconnecté. mais Mais oui, c'est d'où l'importance de d'être aligné. Ouais. Mm. d'être quand même conscient Aligné. de nos Mm. intentions. D'être aligné parce que les messages que j'ai reçus pendant les années confinement, c'était, enfin tu le sais, hein, c'était Mm. rien de ce que vous avez dans le cœur ne sera et ne seront oubliés. Donc nous emmenons ce que nous aimons avec nous dans cette nouvelle cinquième densité. Mais ça disait aussi, rien hors l'amour ne subsistera. Mhm. Et en cinquième densité. Et heureusement, parce qu'en fait, on va créer avec nos intentions. Bien sûr. Donc, euh,
là déjà, il n'y a qu'à voir comme on a été hyper destructeur depuis, mettons, à la louche, 50 000 ans, tu vois. Euh, on a été hyper destructeur avec nos intentions. Et là, maintenant, on va avoir des pouvoirs, des puissances, des capacités accrues. T'imagines ce qu'on serait capable de faire dans un état de non-amour. Bien sûr, Le bien pire, sûr. le pire du pire. Et là, on détruit la création tout entière. Donc, c'est pour ça que on est à un moment charnière de notre évolution. Parce que le divin qui avait déjà, dans sa globalité pensante, orchestré toute notre évolution, le divin, dont nous sommes des éléments, nous sommes divins, nous savons bien que nous allons à notre destruction si nous ne contrôlons pas par l'état d'amour. Et donc, on s'est nous-mêmes imposé, voilà, rien hors d'amour ne subsistera. Et donc, en 5e densité, eh bien, il n'y a que amour qui peut exister, qui va être la loi. Et c'est pour ça que ces portails d'or, c'était hyper important de montrer à ceux qui nous observent, qui sont des célestes, oui, on est capable de bien s'entendre, de s'aimer, de faire fi de nos petits égos, etc., pour œuvrer tous ensemble. Et puis, comme tu le disais, d'être dans un alignement, une pureté d'intention, une clarté du cœur, et un respect de soi-même et d'autrui. Et une générosité, et c'est ça. Une générosité, tu vois, de partage sans attendre de contrepartie, tu vois, juste pour partager ce qui nous fait du bien, ce qui nous rend heureux, ce qui nous émerveille, tu vois, et c'est ça, quoi. Oui, c'est ça. Et tu vois, moi, depuis que j'ai partagé mes vidéos, là, depuis plus d'1 an sur Vibration Nouvelle Terre, et puis avec toi, et puis maintenant, j'ai d'autres chaînes qui me demandent d'intervenir. Et ben, c'est les messages que je reçois, c'est merveilleux, parce que les gens, ils se permettent de s'ouvrir, ils se permettent d'exister, ils sentent la vibration qui est la leur, et puis du coup, tu vois, ça me fait pas, entre guillemets, des consultants en plus, ou ils vont pas s'inscrire forcément à mes ateliers ou autres, mais juste, ils m'envoient des messages en me disant, ah là là, ça nous a fait tellement de bien ce que vous avez partagé, ah là là, je me sens mais transformée. Eh ben, oh là là, mais c'est gratitude, hein. Oui, parce que le fait de témoigner de qui on est et que quand c'est juste et que les gens le sentent, que c'est bien aligné et tout, ça résonne en eux. Et c'est comme si quelque part, je l'ai noté, je m'en suis rendu compte début 2020 quand j'ai commencé les vidéos, c'est comme si quelque part les gens ils se disent ah, elle est comme ça. C'est comme s'ils se donnaient l'autorisation, ils recevaient l'autorisation d'être comme ça aussi. Et donc, ça change tout, parce que tu n'es plus dans des préjugés, des peurs, tu es, moi aussi, j'ai envie d'être comme ça. Moi aussi, je peux faire ça. Moi aussi, je peux... Ah, c'est génial que tu dis ça. Tu sais, quand moi, je fais 1m54 et demi, c'est même plus 1m55. Ouais, moi j'y tiens à mon demi, j'imagine même pas. Moi, je fais 1m70 et demi. Oui, mais au stade où j'en suis, chaque demi-centimètre compte. 1m54 et demi. Et donc je suis petite et un peu dodue quand même, faut bien le dire, avec mon hypothyroïdie et mes petits soucis. Et tu sais, quand les gens m'entendent sans me voir, alors je sais pas, ils s'imaginent que je suis grande, blonde, ouais, avec les yeux bleus et probablement venue de Vega de la Lyre ou de Vénus. Ce qui n'est pas faux. Mais je me suis incarnée dans une plutôt terrienne. Et du coup, moi, il y a un truc qui m'amusait avant, c'est que les gens, ils rentraient dans mes ateliers et moi, j'étais assise quelque part et puis, en fait, ils pensaient que j'étais une assistante, une participante, tu vois. Alors, je les entendais parler, tout ça. Alors, elle arrive pas. Alors, tout le monde se regardait, voilà. Et je disais, bon, hop, je m'asseyais à ma place et les gens, c'est vous, Nathalie Théo? Oui. C'est marrant parce que tu vois, dans ma carrière de modèle, il y en a beaucoup qui pensent, et encore maintenant, il y en a beaucoup qui pensent que je fais plus, que je fais facilement 1m75. Je ne les fais pas. Tu vois, je suis beaucoup plus grande que ce que j'annonce. En fait, je fais 1m71, mais là, ça tassait un peu, c'est 1m70 et demi. Je fais plus grande, mais je suis pas grande. Tu vois, je suis pas... voilà. Mais c'est ça.
Et en fait, les gens, ils nous imaginent dans leur projection comme, tu vois, quand on est, alors, on dit que je suis une enseignante. Alors, une enseignante, ça doit être comme ci, Bien comme sûr. ça, Voilà. voilà, comme ça, tu vois. Et en fait, pas du tout. Et alors, au début, tu sais, il y en a, ceux qui sont dans l'ego spirituel, ils sont très déçus. Bien Et oui. ils se disent, quoi, Hein. c'est ça là qui va m'enseigner quelque chose. Et des fois, au départ, j'en avais, ils partaient. Tu Ouais. te rends compte? Et là, c'était l'ego spirituel. Et moi, je me disais, bon, ben voilà, très bien, formidable, merci. Mais du coup, souvent, notre ego spirituel ou notre ego même pour toi, par exemple, tu vois, ça devait être un ego je sais pas moi, de mannequin, les autres. Ouais. Hein. Et ben, il devait se dire quoi, mais en fait, elle est petite, comment elle Ouais. peut avoir autant Ouais. de succès? Enfin, c'est quoi ça? Tu vois? J'entends Mais le tonnerre. J'ai entendu ouais, du bah tonnerre. oui, on a Mais tu demandé la sais quoi, pluie, je me tu dis, vas ça l'avoir. fait. Parce que moi, je suis ravie. J'aimerais vraiment qu'on Mm, reste ça fait 1 heure et demie. J'espère qu'on va pas être coupé et que je peux quand même mm. récupérer la vidéo. Tu vois, c'est ça. Ah oui, Euh, donc, je sais t'inquiète. pas. Ou Si alors on ça coupe, arrête et ça on coupe. reprend. Tu Ouais, vois. Mais j'ai pas envie de perdre ouais. la vidéo, quoi. Donc, Ok. je sais pas quelle est la limite de temps. Tu vois, je sais pas du On tout. a déjà fait des vidéos d'1h30 en tout cas. Là, Hein. là, on est à 1h30 déjà. Tu vois. Donc, ouais. Mm, mm. Bon, on demande la pluie pour toi. Ouais, ouais. Et, Oui, 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 oui. ouais. Et, et en tout cas, voilà, la formidable possibilité que l'on a maintenant, c'est d'exister comme on est, avec notre taille, avec nos allures, avec voilà, même De toute des façon, c'est fois, simple, hein. Quand on est conscient de notre mm, réelle mm, dimension en tant qu'être, hein, mm, euh, on peut faire 1m40. mm, C'est tellement grand que ça peut pas passer inaperçu. mm, Et en fait, c'est marrant parce que des fois, je vois, tu sais, des femmes qui vieillissent et qui disent, oh, je veux pas être invisible, je veux mm, être, alors que, tu vois, qui mettent tout ce qu'il faut pour être visible, tu vois, un mm, maquillage, le cheveux, le machin, les vêtements, machin et tout. mm. Et en fait, non, il n'y a pas besoin de ça. Parce que Ben si non, tu es connecté avec cette chose du vide, de l'immense, tu vois, tu bah amènes oui, ça avec toi partout. bah oui, Tu remplis la salle avec ça. bah oui. C'est assez Mais impressionnant, tu vois. T'arrives, oh le tonnerre, il y a le tonnerre, j'y crois pas. Et tu bah si, arrives dans une pièce, et là, il y a un silence, mm, parce que les gens ne savent pas. Mais tu arrives avec ton être supérieur et mm. toute la bande, là, toi, tous les Ah, copains, et tu arrives avec ça. Et donc, bah du oui. coup, Mm, voilà, ça mm, fait de la présence, quoi, on mm. dira. Puis des fois, moi, j'arrive avec des dragons aussi, parce Ah que bah ben, oui, alors c'est ça, on ouais. se demandait Oui. avec Gaïa comment tu les vois les dragons parce que nous on a Ah bah moi aussi alors là, tu vois, je vais être hyper honnête. Hein. C'est-à-dire que je les entends, ouais, je les pressens, je communique avec eux tout le temps, mais je ouais. ne les vois Ah pas comme. Par contre, tu vois, je vois le Christ, je vois voilà, mais les ouais, dragons, je les vois pas de la même façon. Et j'ai une amie, Tiana, elle les ouais, voit. C'est-à-dire que elle est capable elle le voit avec son troisième œil, tu vois. ouais. Mais elle le voit. Moi, je les pressens, Ouais, je ouais, ouais, pressens ouais. leur couleur, tu vois. Ouais, ouais. C'est comme une vision du cœur. Moi, je les vois avec mon cœur. Et voilà. Mais elle les voit carrément. Ah ouais, Donc, ouais. ouais, et par contre, ben oui, je les pressens. Donc, ouf, ben voilà, ça, ils arrivent. Ah, Alors, ouais, ouf, quand il y a un dragon qui arrive, ça fait une présence. Là, par exemple, j'ai froid, 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 et c'est parce que il est là dans mon dos. mhm, Et là, je le sens. Je le mhm, sens. C'est comme s'il me poussait avec son ventre, tu vois. mhm, mhm. Et là, il arrive. Alors, du coup, je le sens, donc je lui demande qui il est. Et ben là, c'est Yonor. C'est Mhm. Yonor, et lui, c'est un dragon qui vient du Bugarache, que j'ai rencontré là-bas. Depuis, il me suit, et il vient de Orion. Hmm. Donc c'est un dragon, c'est un dragon d'Orion, et il est un gardien, un protecteur, un gardien de portail. Oui, d'accord. Et il me dit de dire qu'il m'a accompagné en Bosnie, qu'il m'a accompagné au Pérou, que c'est lui qui a pu générer aussi des forces
quand j'étais un peu embêtée, attaquée ou autre, tu vois, il a fait des petites choses pour qu'on se tienne un peu à l'écart de moi, toi, pour me protéger. Bah, tu Donc, sais, je sens là, j'ai mes mains sur mon mais oui, genou euh, et il y a une densité que j'avais pas avant. Avec là, j'ai chaud, tu vois, moi. Et oui, oui, mais tu sais, ça doit se passer pour tous ceux qu'est-ce qui nous regardent là, parce tu que vois? en fait, quand on commence à se mettre dans la vibration du dragon, tous ceux qui ont des dragons avec eux, ils ils, ils les ressentent parce qu'on se met dans une fréquence vibratoire Bien sûr. qui est propre au dragon. Voilà. Donc voilà. Oui. Alors il me dit qu'il y a sa compagne Cybèle qui vient d'arriver. Donc il y a Cybèle à droite et il y a Orion, enfin celui d'Orion, donc Ion Or qui est Alors à moi, je gauche. dirais que j'en ai un qui est de cette couleur. Ah oui. Et en fait, il a déployé ses ailes. C'est comme si j'ai Mmh. une imagination. Il déploie ses ailes et il me tient chaud. Ouais. Il me tient chaud et Voilà. fait chaud. J'ai pas besoin de ça, là, tu vois. Tu peux lui demander tu peux demander de la fraîcheur, Ah oui, tu je sais. voudrais bien de la fraîcheur. Je sais pas comment il s'appelle, Voilà. mais c'est fort, quoi. Il y a quelque chose qui commence avec un U là. Euh, Ulrich. Je sais pas si c'est oui, ce qui est oui. venu. Tu vois, Ulrich. Ouais, c'est ça. Oh. Ouh, voilà. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Parce que je voyais un U. Donc là, par exemple, les dragons, maintenant que les portails d'or sont ouverts, on va les voir et on va les ressentir encore plus qu'avant. Mhm. Parce que ces dragons, ce sont des créatures, alors je le dis, je crois, dans l'émission sur Alliance Céleste de la semaine dernière, les dragons nous ont aidés à terraformer la Terre. C'était eux qui étaient à l'origine. Oui, il y a eu Uriel qui est venu, ouais, mais en fait, c'est Ulrich. Et donc, il y a eu ces dragons nous ont aidés à terraformer la Terre et ils sont venus en réponse à l'appel des auroras. Et donc, ils ont été ensemencés sur Terre par une goutte de la substance de vie d'une aurora, qu'on pourrait appeler la reine des dragons ou Ce qui me quelque chose comme ça, tu vois. vient, quand tu parles de tout ça, c'est ma fascination quand j'étais petite Mm. pour le forgeron. Mm. C'est Vulcain, si tu veux, c'est celui qui travaille avec le feu et le fer et le minéral Mm. pour faire du Mm. fer, tu vois. Mm. Et c'est vachement fort, tu vois, Mm. comme alchimie, en fait, on Oui, dirait, tu vois. ben oui. C'est ce qui me Et venait. tu sais, c'est important ce que tu viens de dire parce que justement, pour que l'éther soit, il faut que le feu ait agi sur l'eau pour en libérer le gaz, tu vois. Et Bien c'est sûr. ça, c'est l'alchimie de la salamandre qui va permettre à l'élément eau de se transformer en éther. Donc les Mhm. dragons, ils reviennent à la fin des temps pour nous aider. Et c'est pas l'affreux dragon à je sais pas combien de Bien têtes sûr. nommé dans l'Apocalypse. Hein. C'est les dragons viennent à la fin des temps pour nous souffler leur souffle alchimique pour transformer nos eaux et notre air en éther. Donc Mhm. c'est pour Mhm. ça que on est tous en train de recevoir nos dragons, tu vois. C'est vraiment pour ça. Ah, c'est vraiment étonnant, quoi. Là, ça y est, j'ai moins chaud, là. Ça va mieux. Et Merci, oui, tu as Ulrich. demandé un petit frais. Ouais, ouais. Oui, oui, mais oui, parce que ils travaillent avec nous, ce sont nos amis. Et en fait, nous aussi, on est des dragons. Ouais. Oui, bah oui, nous aussi, on est des dragons. Dans une de nos dimensions, nous sommes des dragons. Là, on exprime Tu le sais, on feu. dit, il y a des. Oui, Annie, le feu des dieux, tu vois. Ce qui me ouais, vient, c'était ça. Ouais. on dit, il y a les dragons et les dragonniers. Moi, je connais pas de dragonniers. Je connais que des dragons et des dragons humains. Mhm. Pour l'instant, je connais pas de dragonniers. Peut-être que dans une autre de mes phases d'apprentissage, j'apprendrai que je suis une dragonnière, mais en tout cas, pour l'instant, non, je suis dragon et avec des dragons. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, je suis en train de réaliser que quand je fais mes hikes là dans mon coin là, il y a Hmm. cette présence. J'avais pas Bah oui. réalisé avant. Et, et les gens me disent, t'as pas peur? Ben non, parce que je Hmm. me sens protégée. Hmm. Et en fait, je pense que c'est ça, tu vois. Maintenant, je réalise ça, le fait d'être en résonance vibratoire avec toi et ta conscience de ça, tu vois. Et qu'on en parle toujours avec Gaïa, elle aussi. Elle est les dragons, hein, en signe Hmm. chinois.
elle me dit, moi j'aimerais voir les dragons, comment elle fait Nathalie pour voir les dragons? Je sais pas, je vais lui demander. Et donc là, on a la réponse. Et Ouais, avec le cœur, voilà, et Ouais. je vais lui raconter mon expérience là, parce que c'est vachement fort et je pourrais presque, je dessine mal, mais je pourrais presque le dessiner, quoi. Tu vois? Mais oui, c'est l'intrication, l'intelligence collective. Ce que l'un fait, l'autre peut le faire. Tu sais, le Christ l'a Bien dit, sûr, hein, ce que je fais, vous le ferez bien 1000 sûr. fois plus. Parce que, en Oui, fait, quand on partage nos compétences par le fait d'en parler et que tout le monde soit en ce moment même en train, je ne sais pas combien il y a de personnes ouais, qui regardent, je sais mais pas. le fait qu'on soit tous ensemble en train de le regarder, on Bien est sûr, tous ensemble en train de mettre nos intelligences collectives en fonction. Et donc, on est en train de partager nos compétences par les phénomènes d'intrication bien et sûr, résonance. bien Donc, sûr. c'est pour ça qu'on a voulu nous séparer, tu sais, par des divisions pour nous empêcher de nous Ouais. réunir et d'être intelligents collectivement et Mais individuellement. on a Eh, créé la technologie. c'est ça. Ah, Bon, écoute, c'est super. Bon, ben, je crois qu'on je a pense fait un. que Ouais. là, on va refaire de toute façon. Moi, je vais partir à la fin du mois. On pourra Mm. peut-être le faire de la Thaïlande, tu vois, faire un autre live On ou aura du un gros Népal, parce décalage que dans l'autre sens. voilà, je vais essayer d'aller dans le Mustang au Népal, tu vois, dans le désert. Donc là-bas, ça va être difficile pour les réseaux, mais en Thaïlande, on pourrait faire un live depuis là-bas. C'est Mm. une autre énergie ambiante. Ça va pas Mm. être de pourpos parce que je suis encore dans mes tracas de maison, tu vois. Mais ça peut être intéressant Mm. tu vois, de faire ça en transmutant une énergie d'un autre lieu Mm. sans Mm. forcément en avoir conscience, mais savoir Mm. que effectivement, quand tu es dans un autre lieu, tu transmutes une autre énergie. Mm. L'énergie est différente, tu vois, donc tu la transmutes différemment. Mm. Et c'est voilà, on va Mm. faire ça. De toute façon, on en fera. Mm. Ben oui. Et puis Bon. je crois que c'est bien, oui, de faire des lives depuis des endroits du monde différents, Hmm. justement pour que chacun puisse se relier à cette vibration Parce que toi, différente. avec ton imprégnation du portail d'or, en étant en Mm. connexion avec moi, qui vais Mm. changer de lieu, je vais Mm. amener cette fréquence à ce lieu-là, tu vois. Mm. Et Ben oui. Mm. donc, c'est, il n'y a rien Mm. à faire, il y a juste à Mm. être, hein, en fait. C'est ça. Voilà. Ben oui. Ben oui. On est des clés. Bon, Mm. ben voilà, donc c'est, je vois là, il y a qui demande si avec moi sur Face, c'est Assurion qui demande. Euh, Moi, j'ai presque plus de batterie, là, je suis en train de me rendre compte. Euh, Mm. donc, je pense qu'on va arrêter là. En tout Oui. cas, merci Nathalie, Merci. parce que c'est toujours Merci à tellement toi. riche, c'est toujours tellement Mm. joyeux, tu vois, j'adore. C'est léger et joyeux et Mm. ça fait du Mm. bien. Et nos petites cellules, elles sont comme ça, tu vois, elles sont Mm. toutes, oui, oui, oui. Comme disait Asturion, Ouais. elles s'ouvrent, mais en fait, elles s'ouvrent sur ce pétillement, tu vois, Ben oui. Mm. Et du puis, divin, quoi, de la source qui vient. Et hop, ouais. voilà. Puis Merci, merci à tous ceux qui bien regardent sûr. et qui sont Mm. là et qui participent parce que mais c'est tellement génial de voir défiler les noms et les questions et tout ça parce qu'on peut interagir vraiment. Moi, j'adore ça. Et Ouais. bah, moi, voilà, j'espère qu'il y en a qui pourront venir le 5 août à Bugarache. Alors, je sais plus où est-ce que c'est, mais on publiera ça Voilà. sur mon Facebook. Ah, tu fais une annonce et moi, Mm. je la partagerai aussi. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire que tous les participants là, ils sont en contact avec l'énergie du portail d'or Ah bah oui, lequel tu as participé. oui. Et là, ils peuvent intentionnellement se Mm. relier à ça et le Mm. développer, Mm. juste en avoir la Mm. conscience. Juste, il n'y a pas besoin de savoir Mm. la forme que ça prend et tout. C'est juste Eh oui. et se relier Mm. à ça. Et Mm. on est tous, il n'y a Mm. personne qui est insignifiant. On est tous Ah bah, on est des clés, importants. on est des Voilà, on est clés tous des clés, c'est essentielles. ça. Ouais, c'est ça, Ah, c'est merveilleux. il y a Asturion qui dit un gros câlin. Eh ben, peut-être qu'on peut. Tiens, ça serait sympa. J'ai Ouais. jamais fait ça. On pourrait imaginer, voilà, on pourrait imaginer que on est tous ensemble là, qu'on fait un Mm. super chouette cercle et qu'on est tous Avec ensemble et le qu'on se dragon. tient la main, Voilà. ouais, avec nos dragons autour de nous et qu'ils écartent leurs ailes et que comme ça ils Mm. nous enveloppent
Et nous, on est tous ensemble là, et on se relie de cœur à cœur. Et on se fait des gros hugs. Voilà. Voilà. Merci Nathalie. Merci Merci. beaucoup. Voilà, je vais poster ça sur mon YouTube comme d'habitude. Allez, À je t'embrasse bientôt. fort. Ouais, à bientôt. Merci à tous. À Voilà. bientôt. Ouais.